peu longtemps. En tout cas, les amis, merci d'être là, merci d'être présents pour un live ce soir qui se veut être édifiant sur un live, sur un sujet pardon qui me tient à cœur. On va parler des liens intergénérationnels. Comme vous avez pu le voir par la vidéo de promotion qui a été faite, par ce qu'on a pu véhiculer, en fait, on se rend compte que depuis la nuit des temps, l'homme, en règle générale, est lié à une histoire, à des liens. Maintenant, ces supposés liens, on est censé y croire ou pas. Et on va parler de l'importance des liens familiaux, de l'héritage culturel qu'on nous cède, de l'évolution de la communauté noire aussi à travers notre échange. Et surtout, on va se poser la question, est-ce que les liens, ces fameux liens intergénérationnels, est-ce qu'ils ont un impact dans nos vies? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on sort de chez soi, on se dit qu'on est lié à une histoire? Quelle est l'importance des liens dans la communauté noire et quelle est l'importance des liens dans nos vies? Donc voilà pourquoi on a décidé de faire ce live. Et pour répondre à toutes ces questions, on a eu l'idée d'avoir avec nous une psychologue spécialisée en psychogénéalogie, notez bien, et qui va essayer de répondre à toutes nos questions qu'on se pose. Donc vous êtes sur Palabre 3.0, on est un lundi, et c'est les live podcasts, et je vous remercie d'être tous présents. En tout cas, je suis content d'être avec toi pour ce live, et cette question épineuse. Et toi, comment ça va? Oui, ça va. Vraiment, je te remercie de m'accueillir sur ton live parce que je pense que la communauté a besoin de conscientiser pas mal de choses et du coup, je pense que ce soir, va y avoir de vraies prises de conscience en fait. Super. Super. En tout cas, nous, on aime ces heures de live engagées avec des questions, comment dire, aussi piquantes et pertinentes en tout cas. Et je suis content d'avoir une professionnelle comme toi qui va pouvoir nous expliquer qui tu es. Alors, je te propose deux choses, et là, si tu veux bien. Dans un premier temps, en fait, c'est de pouvoir te présenter, mais de manière un peu sur la sauce palabre, hein, dans ce qu'on appelle un moment d'intégration, parce que tu viens sous notre baobab, donc il faut qu'on t'intègre, pas personne qui ne te connaisse pas, et on va pouvoir te connaître différemment. Et ensuite, je vais te poser des questions sur ton métier, sur ce que tu fais, sur la question qu'on a épinglée. Et dans un troisième temps, si tu le veux toujours, des personnes pourront monter en live avec nous, te poser des questions, interagir avec toi. Est-ce que sur le programme, tu es OK? Ça me va. Super. Let's go. Alors, une autre chose aussi, à toute question que tu trouves trop intime, que tu veux pas, auquel tu veux pas répondre, tu me dis Yves, je ne vais pas y répondre et c'est OK. Ici, on est d'accord de ne pas être d'accord, on est d'accord que si on peut préserver ton intimité, que ça te va, moi, ça n'a pas de souci avec ça, je comprendrai. On se fâche pas pour ça, en tout cas, pas encore pour ça. Ça marche. Super. Ben, Léla, du coup, vous pouvez tourner ton nom, prénom et âge si tu veux bien. Alors, je m'appelle Leïla Jean-Louis et j'ai 36 ans. C'est- Quelles sont tes origines, Leïla? Alors, je suis martiniquaise, D'accord. 100%. Ok. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors, j'ai un grand frère qui a 39 ans et une petite sœur qui a 21 ou 22, 21 ans. Ok. Et où est-ce qu'on peut te rencontrer? Tu vis où? Dans quelle zone? Alors, je vis dans l'est de la France, donc précisément à Strasbourg. Nous sommes voisins de choucroute, c'est bien ça. Voisins de choucroute, c'est bien. Le stéréotype pour les Alsaciens, pardon, m'en veuillez pas. Je suis d'Alsace aussi, donc je me permets un peu. Et dis-moi, Leïla, est-ce que tu as des enfants? Alors oui, j'ai une petite fille qui a 9 ans. Waouh. Waouh, super, super. Et Leïla, en fait, en tant que maman, est-ce qu'il y a des choses que comment dire, quel lien tu mets en place avec ton enfant en tant que mère? Quelle est cette chose que tu aimes bien faire, cette routine en tant que maman que tu aimes bien faire avec ton enfant? Alors, la routine que j'aime bien faire avec ma fille, c'est déjà on aime danser. Ah, Donc ça, c'est quelque chose qui nous relie toutes les deux. Danser, chanter, on est voilà, on aime rigoler. On est en fait, on est de bonnes vivantes. Et mon mari, souvent, il nous, bon, il abuse un peu, mais il nous confond parce que c'est vrai que bon, on se ressent beaucoup. Elle est génial. loxée, elle est presque ma taille puisque je fais 1m61. Je suis pas très D'accord. grande. Et en fait, on a une relation qui est aujourd'hui harmonieuse, mais qui n'était pas le cas. Je vais l'expliquer après par rapport à tout ce qui a été transmis de génération en génération. Mais en tout cas, aujourd'hui, la musique, la danse, on rigole et c'est Gé- Génial, super, super. Est-ce que tu veux nous partager, Leïla, en dehors de ta vie de maman et ta vie professionnelle, est-ce que tu as des hobbies, trois hobbies? Alors oui, alors déjà c'est comme je l'ai dit déjà avant le chant parce qu'en fait je faisais partie d'un groupe de gospel donc voilà le chant est très important pour moi et c'est encore quelque chose que si on va sur mon compte on voit un petit peu que je fais des scènes aussi avec une cousine donc le chant j'aime faire du sport mais attention du vélo parce que j'aime faire du vélo le vélo pour moi c'est la vie Génial. surtout
Hein, c'est la ville des vélos, donc tu connais. C'est la ville des vélos. Je crois que je vais laisser ma voiture prendre tout de suite le pass vélo parce que c'est pas possible, quoi. Le vélo, parce que la voiture ne sert plus à rien à Strasbourg. Je suis d'accord avec toi. Et troisièmement, depuis quelques mois, depuis que je suis plus en conscience et plus éveillée, la Génial, lecture. génial, super. Est-ce que tu veux me partager une chose dont tu es fière, Leïla? Alors oui, alors déjà, je suis fière. Alors, je suis fière de pouvoir me montrer telle que je suis sur les réseaux. Parce qu'en fait, il faut savoir que je suis née avec on appelle ça une petite malformation de naissance. Et du coup, avant, c'est quelque chose que je n'assumais pas du tout. Il faut savoir que lorsque je sortais dehors, j'avais toujours soit la main dans la poche, soit un pull sur la main. En fait, j'étais très, très, très complexée par cette différence, en fait. Et aujourd'hui, je remarque que plus je l'assume et plus il y a de belles choses qui m'arrivent dans la vie. Donc, je suis vraiment fière de moi par rapport à ça. Et donc, vraiment, c'est une grande fierté. Waouh! Puissant, Léla. Bravo, félicitations à toi parce que ça m'émeut que tu aies réussi à dépasser ce regard que tu avais sur toi pour convaincre en tout cas. Bravo, bravo, bravo. Et s'il vous plaît, les amis, mettez des flammes à Léla, des cœurs parce que c'est énorme de pouvoir se transcender de cette manière-là pour s'accepter. C'est une belle leçon. En tout cas, moi, je te félicite énormément et ça me touche particulièrement. Merci, Léla. Merci. Et autre question, est-ce qu'il y a des personnes dans ta vie qui t'ont inspiré, Léla? Alors oui, alors la personne qui m'a le plus inspirée, c'est mon papa. Parce qu'en fait, mon père, on va dire, bon, avec l'histoire qu'on connaît des Antilles, en fait, il n'a pas spécialement eu une enfance facile. Et en fait, il m'inspire parce que il fait un travail qui est pas facile aussi, il est maçon. Mais à côté de ça, il se lance dans beaucoup de projets. Donc du coup, il est entrepreneur. Donc c'est grâce à lui aussi que je me suis lancée. Génial. Et je vois que tous les jours, il trime en fait. Il y a pas si longtemps que ça, il était il boitait, il se déplaçait en béquille. Et malgré ça, il était là. Il fait du poulet boucané, donc c'est du poulet fumé spécialement des Antilles. Et en fait, malgré ça, il était là à son stand. Il était. Ouh, donc franchement, mon inspiration, c'est mon papa. Génial, magnifique en tout cas. Si, bravo à lui d'être toujours aussi présent. En tout cas, c'est génial. Quelle inspiration. Et là, tu l'as peut-être un peu partagé tout à l'heure, mais je sais pas, en fait, je pose la question. Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie marquant comment dire, qui explique la personne que tu es aujourd'hui? L'événement marquant, comme je l'ai dit, je suis née avec cette différence. Donc pour moi, c'est ça en fait. D'accord. Et du coup, c'est que, en fait, il faut savoir aussi quelque chose, c'est que je suis née le 7 juillet 87 et du coup, j'ai 7 doigts. Et donc, du coup, c'est ça qui fait, en fait, l'événement marquant, c'est moi, en fait, moi, tout simplement, et ce que j'ai pu transcender, en fait, en acceptant qui je suis et en acceptant, ben, pourquoi l'univers a voulu que je naisse comme ça. Et, ben, je pourrais dire ça, en fait. Je me Super. répète, mais du coup, pour moi, c'est ça. Donc, tu es un événement marquant, en fait, c'est ça? C'est ça. J'adore, j'adore Leïla, merci beaucoup. Merci Leïla pour ce moment de partage et d'intimité que tu nous offres sous le baobab. En tout cas, c'est très inspirant et j'adore en tout cas là en échangeant avec toi déjà ta bonhomie, ton énergie, ta positivité. Ça requinque en tout cas pour ce live. Merci beaucoup d'être ce que tu es. Merci en tout cas. Merci. Merci beaucoup. On va, si tu veux bien, Leïla, tout de suite entrer dans le vif du sujet. En fait, ce qui est ce pourquoi nous sommes là ce soir. Et je vais te demander, avant de pouvoir palabrer là-dessus, déjà, quelle est ta profession? Tu peux nous décrire ton métier. Alors, en fait, je suis exactement, bon, t'as dit psychologue, mais je suis pas vraiment psychologue, je suis praticienne en psychogénéalogie. C'est ça. Alors, psychogénéalogie, en fait, c'est une pratique thérapeutique qui va mêler un peu la psychologie et la généalogie. Et en fait, elle va permettre de mettre en lumière un petit peu ces empreintes, en fait, psychologiques qui sont dues à des traumatismes, en fait, et des émotions non digérées par nos ancêtres. Et du coup, ces émotions, en fait, elles vont faire que ça va créer des conséquences dans la vie des descendants. C'est-à-dire, il peut y avoir des conséquences émotionnelles, relationnelles, physiques, psychologiques. Donc, voilà. Et bon, en gros, c'est ça. Super. Ok. Ok. Et alors, comment se déroule une séance chez toi? C'est-à-dire que, comment ça se passe? Je constate que j'ai quelque chose qui va pas chez moi, et puis forcément, c'est lié à mes ancêtres. Comment ça se passe? Alors, en général, lorsqu'on prend une consultation chez moi, c'est que on a déjà remarqué qu'il y a une problématique. D'accord? Donc, il y a une
problématique. Donc moi, là, j'ai décidé de me concentrer sur les relations toxiques parce que si on a des relations conflictuelles, que ce soit avec sa famille, son conjoint ou professionnellement, ben on n'est pas forcément bien dans la vie. Donc j'ai décidé de me baser sur ça. Et en fait, la personne qui remarque qu'elle a peut-être une relation conflictuelle avec sa mère ou elle n'arrive pas à avoir des relations stables ou elle répète souvent les mêmes schémas donc de relations, de comportement, en fait, elle vient me voir. Elle vient me voir pour avoir des réponses. Et donc, en fait, moi, je ne vais pas tout de suite lui dire, ben, c'est ça, ça, ça. Moi, je pars d'un outil qui est très important, qui est concret, c'est l'arbre généalogique. Et en fait, sur l'arbre généalogique, on va noter ben, les noms, prénoms de toutes les personnes de la lignée. On va essayer de monter jusqu'à 4 générations. Et en fait, là-dedans, par rapport à la problématique de la personne, elle vient avec sa problématique, on va essayer de voir si ce qu'elle vit, c'est déjà produit, en fait, dans sa lignée familiale et quel est l'élément, quelle est la situation déclencheuse, en fait. D'accord. Et en fait, c'est vraiment, on repère, on identifie. Identifier permet de conscientiser et ensuite, bon ça c'est pas la première séance qu'on peut faire les protocoles de libération, etc. Mais après, il y a tout un processus de guérison qui fait que une fois qu'on a pu identifier le trauma et conscientiser, après il y a la libération. Alors, du coup, la question aussi, c'est quelle est la différence entre toi et une psychologue, du coup? Sur quoi vous, quelle est la différence? Vraiment, j'ai pas compris cette différence. Elle se fait quoi? Elle se fait où? Mhm. Alors en fait, la psychologue, elle va vraiment être déjà la psychologue, elle ne parle pas beaucoup. Elle est beaucoup dans l'écoute. Et Hmm. en fait, moi, en tant que praticienne en psychogénéalogie, je vais poser beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que pour que la personne, elle puisse conscientiser beaucoup de choses et qu'elle puisse faire que les informations, elles remontent. Et donc, du coup, aussi, une autre différence, c'est que la psychologue, elle traite les problématiques dans le présent. OK? Et donc, moi, en tant que praticienne en psychogénéalogie, je cherche les réponses dans le D'accord, passé. Voilà. d'accord. Ok, Ça fait déjà une grosse différence. ok, ok. Et alors, pourquoi t'être intéressé à ce métier-là, à cette spécificité-là? Qu'est-ce qui a fait que tu pu te dire, bah voilà, je vais faire ça? Pourquoi? Alors, ça part d'une expérience personnelle, en fait. Donc, moi, j'ai eu une césarienne, en fait. D'accord. Et déjà avant ça, alors, j'avais constaté que bon, j'avais une relation conflictuelle avec ma mère, pardon, et Mhm, ma mère avait une relation conflictuelle avec sa mère. Et j'ai mhm. compris que ma grand-mère aussi avait une relation conflictuelle avec sa mère. Donc là, déjà, je me posais des questions. Je dis, mais comment ça se fait que, voilà, c'est toujours la même chose qui revient? Et donc, ma fille est née avec une dysplasie de la hanche. Il faut savoir que au niveau du corps, moi je vais expliquer. En fait, c'est une problématique aux hanches. D'accord. En fait, au niveau du corps, lorsque en psychogénéalogie, on latéralise le corps, c'est-à-dire on sépare le corps en différentes parties, on peut déterminer par rapport au haut du corps ou au bas du corps à quelle lignée correspond. Si par exemple on a mal aux pieds, si par exemple on a mal à l'épaule gauche, si par exemple on a mal au bras, on peut déjà dire à peu près à quelle personne ça correspond dans la lignée. Et en fait, comme je disais, ma fille est née avec une dysplasie de la hanche. Mhm. Et là, il y a la mère. Donc là, je me suis dit, OK, donc là, elle porte cette problématique, en fait, cette problématique relationnelle entre mère et fille, premièrement. Et deuxièmement, qu'est-ce qui m'a fait me tourner vers cette pratique? En fait, c'est que, donc, je disais, je suis née avec j'ai accouché donc par césarienne. Et un jour, par hasard, donc faut savoir que le hasard n'existe pas, je suis tombée sur un article de blog qui parlait de mémoire d'abus. Et moi, au départ, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, lorsque je lis l'article, ça dit textuellement qu'une mémoire d'abus, c'est lorsque une ancêtre donc a vécu un traumatisme, donc que ce soit au niveau sévices voilà sexuels, etc., les viols, etc. En fait, si elle n'a pas digéré cet événement-là, bah, les prochaines générations, donc ses descendants, vont porter ce traumatisme-là. Physiquement, vont cristalliser cette émotion qu'elle n'a pas pu digérer. Et en fait, donc moi, j'ai mon arrière-arrière-grand-mère qui est née d'un viol. Et en fait, j'ai compris tout de suite que, OK, j'ai compris que ma césarienne venait de là et j'ai pu aussi conscientiser que dans ma lignée, enfin dans mon entourage aussi, il y a eu des problématiques au niveau de la mise au monde. En fait, tout simplement, mon utérus ne voulait pas donner la vie parce qu'il gardait ce traumatisme-là que mon ancêtre, mon aïeul a vécu. Donc c'est ça qui m'a emmené vers la psychogénéalogie en partant de mon Mais expérience à moi. et du coup, c'est intéressant ce que tu me partages, Léla. Merci encore une fois pour ce moment-là d'intimité
familiale. Mais du coup, moi, je vais faire vraiment, enfin, je vais pas faire, je pose vraiment une question. Excuse-moi si je suis peut-être intimiste ou peut-être, je vais pas me montrer dénigrant, mais c'est une pratique que je ne connais pas. Donc, je vais parler tel que je suis, tel que je le pense. Mais en quoi tu es lié par rapport à ça aujourd'hui, dans l'ici et maintenant? C'est-à-dire que il y a eu un viol sous un acte horrible posé dans ta famille, et toi aujourd'hui, en gros, si j'ai bien compris, tu fais une fausse couche, c'est ça, hein? Une fausse couche, c'est ça? Une césarienne, excuse-moi, pardon, une césarienne, et tu fais une corrélation entre ça et le viol. Alors, excuse-moi, alors, l'homme que je suis, loxé aux cheveux longs, je ne comprends pas trop la corrélation là-dessus. Euh, Pourquoi lier ça, en fait, simplement? Voilà, ma question, pardon. Pourquoi lier ça à ces deux actes-là qui, pour moi, au premier regard, ne sont pas liés? Alors, du coup, c'est parce que, en fait, lorsqu'il va y avoir l'acte de la sexualité, en fait, enfin, l'acte de viol, ça va toucher la partie intime, ça va toucher la partie génitale, l'utérus, etc. Et en fait, le corps, il va Hmm, garder cette émotion-là, il va garder ce souvenir-là et il va le cristalliser. C'est comme pour les autres maladies, enfin les autres maladies gynécologiques. En d'accord. fait, on voit beaucoup de descendantes de personnes qui ont été mises en esclavage, qui ont connu, donc on sait ce qui s'est passé dans l'histoire, on sait ce qui s'est passé, qu'il y a eu des viols à répétition. Mais en fait, on va se rendre compte que dans notre communauté, il y a énormément de maladies, de troubles gynécologiques. Donc, c'est lié parce que tout simplement, ça touche la partie gynécologique, en fait. D'accord, ok, 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 c'est intéressant je comprends mieux. J'ai une question qui est de Marité que je salue, qui demande si c'est une branche de la psychologie, parce que tu expliques comme dans ton... C'est une branche de la Euh, psychologie? oui, on peut dire que c'est une branche de la psychologie, mais on va dire, c'est plutôt une médecine D'accord, alternative, en fait. C'est quelque chose qui peut venir en plus, en fait. Si, par exemple, c'est quelqu'un suit une thérapie avec une psychologue, ça permet d'avoir une autre vue, de voir la situation sous un autre ok, angle, en fait. Mais oui, c'est une branche de la psychologie. ok, génial, génial, génial. Et t'as dit quelque chose qui était intéressant. Et en tout cas, je vois ça bouge en commentaire, les gens disent oui, on comprend, et tout ce que tu dis. En quoi c'est important de connaître ces liens familiaux? Parce que je sais que tu insistes beaucoup là-dessus. En quoi c'est important? Tu vois, est-ce que finalement, ça nous condamne pas peut-être à aller fouiller, comment dire, dans un passé qui peut être douloureux pour nous? Et en quoi c'est utile? Voilà. Mhm. Alors, pourquoi c'est utile? Eh bien, déjà pour améliorer sa vie en fait, parce qu'en fait, je le dis souvent, on n'est pas venu ici pour souffrir, ok? On n'est Je pas suis venu pas là ici pour pour souffrir. souffrir. Ok. Et du coup, en fait, c'est déjà pour améliorer sa vie présente et sa vie future pour les prochaines générations. Parce que moi, je dis que tout ce que je fais là, c'est pour mes descendants, en fait. Par exemple, là, je sais que ma fille, elle a conscientisé déjà à 9 ans que il s'est passé ça dans la lignée familiale. Donc, elle va pas reproduire ce schéma-là, vu que, en fait, ça se transmet d'inconscient à inconscient. Et vu qu'elle a pris conscience, eh ben, ça va pas se reproduire. Et donc, pourquoi c'est important? Mais c'est tout simplement pour briser ce cycle, Bien sûr. tous les cycles de schémas qui sont dysfonctionnels en quelque sorte. Et voilà, en fait, c'est pour le présent et pour le futur, en fait. Pour moi, c'est hyper important d'améliorer la vie de mes descendants, en fait. Voilà. Ok, ok. Et du coup, j'ai une question, enfin, je te partage aussi en même temps parce que ce sont des échanges. Tu sais, on a une boîte à questions. J'épingle la question de, excusez-moi si j'écorche, Joe Iran Van, pardon, Jory Van, en tout cas de la personne qui est connectée là. Est-ce que vous avez déjà envisagé le fait que votre malformation soit due à des liens intergénérationnels? Alors, en fait, ça, j'ai eu la réponse par rapport à ça. C'est que, en fait, ma malformation, c'est comme un sceau. En fait, c'est comme une marque pour me rappeler que, en gros, il faut que je reste focalisée sur ma foi. En fait, faut que je reste focalisée sur ma foi et que même si, en fait, dans cette vie je viens pour me réaliser. Concrètement, je viens pour me réaliser et kiffer ma vie et vraiment atteindre des sommets. Mais en fait, là, c'est un rappel que reste dans ta foi et reste connecté à tes ancêtres et à ta spiritualité, en fait. Ok, ok.
Ok. En tout cas, donc pour Et, toi, c'est bien le cas alors. Vas-y, je te laisse ouais. continuer. Vas-y. Et ce que je peux rajouter, c'est que, en fait, par rapport à ce que j'ai pu conscientiser en faisant mon arbre généalogique et à ce que j'ai reçu comme information venant de mes ancêtres, etc., en fait, je pense que ça marque aussi le fait que j'ai un mandat. Je m'explique. Le mandat de rééquilibrer, de briser, de casser certains liens. Parce qu'en fait, il y a des choses il y a des choses très, très lourdes dans ma famille, il y a des secrets que j'ai conscientisés et physiquement je portais ces secrets-là. Je vais vous expliquer après si vous voulez savoir, si vous êtes curieux. Physiquement, il y avait des symptômes qui montraient que je portais un secret, mais que je voulais pas que ce secret-là sorte. Et en fait, je pense que je suis née le 7 juillet, le 7/7/87 et que j'ai 7 doigts pour éveiller, en fait, pour rééquilibrer beaucoup de choses dans ma lignée familiale, que ce soit maternelle ou paternelle. D'accord. Ok. Alors du coup, tu nous mets... Attends, j'ai une autre question. Pardon, avant de te poser la question du coup. Bonsoir à tous, à ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Maestro, bonsoir dans les commentaires. En tout cas, j'aimerais bien vos avis après tout à l'heure, les personnes qui sont là, qui me saluent. Bonsoir à tous. Et je peigne la question de Debbie Moore qui demande comment faire pour briser ces liens. Est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a, comment dire, une pratique, tu sais, où, voilà, où on brise ces liens-là? Mhm. Alors déjà, c'est tout un processus. On peut pas briser des liens qui se sont transmis depuis des générations, on ne sait pas combien de générations. C'est tout un processus. Déjà, la première chose, c'est de prendre conscience. Déjà, de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ouais, pardon, je regardais. Donc, il faut prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il faut se dire qu'il faut sortir du déni. Déjà, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni, qui disent que, en fait, non, si je vis ça, c'est que c'est moi, mais c'est que voilà, c'est comme ça dans la famille, nanani. Et en fait, ils s'arrêtent là, ils cherchent pas à comprendre. Donc, comment briser ça? C'est la première chose, c'est la prise de conscience. Et ensuite, moi, dans mon protocole, dans mon processus que je fais avec mes consultantes, en fait, il y a tout un travail en fait de recherche. Il y a tout un travail de recherche, d'identification, parce que moi, je pars pas de voilà, comme je l'ai dit avant, je pars de quelque chose de concret, c'est l'arbre généalogique. Mhm. Et après ça, une fois qu'on a identifié, qu'on a conscientisé, bah après c'est la libération. Et la libération, c'est il faut vraiment y croire. La libération, c'est vraiment on met une intention, une vraie intention dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va s'adresser, vu qu'on a repéré dans l'arbre généalogique l'ancêtre à l'origine du trauma, on va s'adresser à elle pour que elle en fait, tu vas lui dire, j'ai compris en fait, j'ai compris que tu as vécu ça et en fait, ça s'exprime dans ma vie de telle manière, mais aujourd'hui, tu peux aller vers la lumière et moi, en fait, je continue ma vie mais sans porter en fait les conséquences de ce que tu as vécu. Donc, si tu n'y crois pas, si tu fais pas les choses avec intention, honnêtement, ça marche pas. Donc vraiment, identification, conscientisation et intention dans le processus de libération. Super, Léla, merci en tout cas pour ta réponse et ça me fait penser aussi à ma question. Quelle est la différence entre ben, cette, tu sais, cette idée d'identification, enfin, du processus que tu viens de nous énoncer et dans la prière? Il y a des prières dans toutes les religions où aussi on vient briser des liens, on vient rejeter. Quelle est la différence entre la prière et celle-ci? Alors, la prière, tout dépend parce que moi, je prie. Je prie, je m'adresse à mes ancêtres, voilà, je leur présente la journée, je leur dis de me protéger, etc. En fait, Mais moi, j'étais, pardon, Léla, excuse-moi, je te coupe vraiment pas la parole, mais quel type de prière pardon, est-ce que de quelle origine, enfin de quelle origine, de quelle confession, pardon, religieuse tu es? Quand tu dis tu pries, alors voilà, euh, tu pries quoi? Tu pries qui? donc comme j'ai dit avant, quand je parle en fait, je m'adresse à mes ancêtres et je leur dis de m'accompagner dans la journée tout simplement parce que en fait, je fais le distinguo par rapport au fait que on va entrer dans un sujet, voilà. Donc avant, j'étais dans le christianisme en D'accord. fait et en fait, le christianisme et je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui sont là, ça a été quelque chose qui a été imposé. Parce qu'en fait, moi, je suis donc martiniquaise, je suis afro-caribéenne et je suis née, en fait, mes ancêtres sont nés parce que mes ancêtres plus lointains ont été déportés de l'Afrique, de la terre-mère. Et en fait, il y a cette religion qui a été imposée parce que avant, nos ancêtres, donc mes ancêtres africains, ils n'étaient pas chrétiens. Et donc, en fait, il y a
ce détachement, cette coupure avec notre spiritualité originelle. Et en fait, moi, je me suis perdue dans mes explications. C'est originel. En gros, donc, en gros, sans te paraphraser, sans être ventriloque, excuse-moi. En gros, si je comprends bien, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu retournes à une religion qui est beaucoup plus ancestrale, si on peut dire ça rapidement. Voilà, merci Yves, c'est ça, exactement, exactement. Ok, ok, ok. Avant, attends, excuse-moi. Avant, je priais quand j'étais dans le christianisme, mais en fait, voilà, c'est ça. Je priais, mais je m'adressais pas aux bonnes personnes. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas les réponses en temps et en heure. Ah, priez, 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 vous recevrez. Mais en fait, je recevais pas. Et là, maintenant que je me suis tournée vers ma spiritualité ancestrale, ben, je peux vous dire que les réponses, elles arrivent, mais moi, je suis choquée, en fait. D'accord, ok. Mais je sais que c'est un débat qu'on a déjà eu et que je compte dans pas longtemps raviver de nouveau sur Palabre, sur ces questions de spiritualité aussi, parce que c'est quelque chose qui est assez, peut devenir assez clivant et assez compliqué. Tout à l'heure, Léla, en tout cas, merci pour ta réponse. Tout à l'heure, tu nous as aussi évoqué des liens familiaux, en gros, qui ont des conséquences. Tu nous as teasé un peu ça et on est passé sur autre chose. Est-ce que tu veux bien nous expliquer pour qu'on puisse comprendre? Parce que ça va me permet de mettre les choses, tu vois, mettre le doigt sur quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas. Ok, donc je vais parler de mon expérience personnelle, mais sans trop en dire non plus, parce que voilà, faut que je respecte un petit peu l'intimité, mon intimité et de Avec mes grand proches. plaisir, bien sûr. Quand je disais tout à l'heure que physiquement, je portais en fait les conséquences d'un secret qui était enfermé dans ma lignée familiale. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais je crois que le mot c'est hémétophobe. J'avais peur de vomir. J'avais D'accord. J'avais peur de vomir et en fait un jour j'étais allée à l'institut où ma sœur travaille pour faire mes ongles et je discutais avec la prothésiste ongulaire et je lui disais ah mais tu sais bon je raconte ma vie hein, mais quand je fais mes ongles je raconte ma vie et je lui dis mais tu sais hier ma fille elle était pas bien elle a vomi tripes et boyaux et franchement voilà moi moi je peux pas en fait moi j'ai l'impression que quand je vomis quand le vomi vient excusez-moi hein, mais il reste bloqué. Et elle me dit, mais en fait, mais tu sais que ta sœur aussi, elle a peur de vomir. Je dis, ah bon et tout? Ah, oui, c'est vrai. Et je dis, mais je réfléchis, je dis, mais attends, mais mon frère aussi. En fait, physiquement, on portait le secret. C'est-à-dire que c'est comme si en fait, le fait de ne pas vouloir que cette matière Ça, sorte de notre corps, c'est comme si on ne voulait pas que ce secret sorte et en fait, physiquement, on portait le secret de cette lignée familiale. Et moi, finalement, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'ai conscientisé justement qu'est-ce qui se jouait exactement dans ça peut paraître anodin, hein, de pas vouloir vomir, d'avoir peur de vomir. Mais quand c'est ton frère, quand c'est ta sœur, quand tu vois que c'est des schémas qui se répètent autour de toi, là, il faut se poser la question. ce sont des signaux d'alerte. Ok, ok, ok. Et du coup, est-ce que, est-ce qu'il y a des liens que toi tu fais entre la colonisation et l'homme noir? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ces histoires de liens, notre génération, pour la plupart des personnes noires nées en France, en tout cas la diaspora francophone, est-ce qu'il y a des liens qui persistent aujourd'hui pour eux? Alors, au niveau de la colonisation, je pense qu'il y a quand même certains liens qui persistent parce que on voit, enfin, là aujourd'hui en 2023, il y a énormément il y a énormément de difficultés qui persistent. Il y a en fait, on n'est pas libre. En fait, on n'est pas libre. On est encore sous le joug en fait de certaines personnes. Et en fait, la libération, l'esclavage a été aboli, mais l'esclavage, ça continue quand même en fait. Ça continue physiquement. On n'est plus là à couper, à être dans les champs de coton, à couper dans les champs de canne. Mais ça continue encore aujourd'hui, psychologiquement, émotionnellement. Et voilà, il y a encore une emprise en fait qui est palpable notamment dans les îles voilà, comme la Martinique, la La Guadeloupe, Martinique. etc. Et tu penses que du coup, c'est intéressant, tu dis qu'on est encore marqué. Mais tu vois, t'es maman d'une jeune fille. Aujourd'hui, elle va à l'école comme tout le monde. Enfin, j'imagine que en fait, forcément, à cet âge-là, en plus, on ne ressemble pas à tout le monde. Donc, du coup, on a les mêmes types de références. Est-ce que elle est marquée par le poids de l'histoire des hommes noirs à son âge? Oui, De l'homme noir plutôt, pas des hommes noirs, de l'homme noir avec un grand H, hein, pardon.
homme avec un grand H, homme et femme. En fait, oui, en fait, ma fille, elle a pris conscience très jeune, c'est-à-dire déjà à la maternelle, en fait, qu'il y avait une différence entre les noirs et les blancs. En fait, déjà à la maternelle, il y avait certaines remarques. Elle sentait, en fait, ma fille, elle est très, elle ressent beaucoup les énergies et elle sentait, elle disait, mais tiens, cette maîtresse-là, elle ne m'aime pas. Donc, elle sentait déjà à son jeune âge, entre autres parce que on l'avait déjà traité de caca, comme ça. Voilà, elle remarquait que certaines maîtresses étaient beaucoup plus moins tolérantes avec les personnes qui lui ressemblaient. Dès son plus jeune âge, elle avait déjà compris que, en fait, il y a des inégalités, en fait. Il y a des inégalités. Je sais pas si D'accord. Non, oui, tu avais répondu à la question. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que tu sais, ben, tu l'as sûrement dû le voir sur les réseaux sociaux, il y a toujours deux pans. Il y a le pan, en fait, du coup, de l'homme noir qui est sous la joute, encore une fois, du colon. Et pourtant, aujourd'hui, les hommes noirs de notre génération de la diaspora, on vit ici en Europe, tu vois, et il y a ce côté qu'on est toujours un peu pris par l'Occident, par le mâle blanc, mâle M-A-L et aussi M-A-L-E, tu vois, et du coup, qui est en train de nous oppresser. Et on a l'impression, en tout cas, que bah, l'homme noir, depuis ce moment-là, en fait, il est marqué, offert par ces histoires de liens. Et certains te diront, bah écoute, moi je parle pas l'histoire des Noirs en moi, je suis en France, je suis né ici, je vis entre guillemets librement, j'entreprends et autres. Et comment tu te positionnes par rapport à ces deux discours-là, à cette dualité? c'est... En fait, moi, je me positionne du côté du fait que il y a forcément on garde des traces. Forcément, on garde des traces parce que même la science le prouve par le biais de l'épigénétique qu'il y a des modifications de l'ADN qui se produisent en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et donc aujourd'hui, en 2023, on peut pas dire que personnellement, moi, je peux pas dire que j'ai rien à voir avec cette histoire-là parce que en fait, je le porte dans mes gènes, en fait. Et pour moi, c'est être complètement dans le déni que de dire, bah non, moi, ça me concerne pas. Moi, j'ai déjà eu plusieurs personnes qui m'ont dit, par exemple, pas sur Instagram, mais sur TikTok, ouais, mais l'esclavage n'a jamais existé. Oh, mais parler de ça, c'est l'esprit de pauvreté. Non, en fait, il faut qu'on prenne conscience de ceux qu'on a hérité, de ceux qu'on porte et que ça fait partie de nous, en fait. Et si on veut plus que ça ait des conséquences, en fait, connaître l'histoire, savoir ce que nos ancêtres ont vécu et du coup leur rendre honneur en se détachant un petit peu des côtés, on va dire, j'aime pas trop le terme négatif, mais en se détachant des conséquences, mais toujours en gardant en souvenir ce qu'ils ont vécu, le travail, enfin toutes les épreuves qu'ils ont vécues, ben pour moi c'est important. Et être dans le déni, ça n'arrange pas les choses en Ok, fait. Au contraire. ok. Ok, j'entends. J'ai une demande de tout à l'heure de connexion de Maestro que je vais faire monter, qui demande de monter. Maestro, si tu m'entends, est-ce que tu me fais ta demande est partie, Maestro? Tu peux me faire ta demande pour que je te fasse monter, Maestro. Ça serait top. Et du coup, alors, j'en profite, Leïla, pour poser aussi cette question tant qu'on fasse la demande pour monter en live. Le peuple chinois, asiatique, chinois, on va dire de manière plus générale, asiatique plutôt, a connu aussi des brimades, a été aussi, tu vois, a connu des brimades. Et j'ai l'impression, en tout cas, que sur ce point-là, comment dire, ils ne ressassent pas le passé comme nous, qu'ils avancent aujourd'hui, qu'ils sont même devenus une force mondialement, économiquement. Comment t'expliques ces différences-là, tu vois? Alors là, tout de suite, il y a quelque chose qui me vient, c'est que en fait, le peuple chinois n'a pas été autant déraciné que nous. C'est-à-dire que nous, déjà, ça a duré, l'esclavage a duré 400 ans. Je pense que le peuple chinois a pu continuer à exercer, si on peut dire ça, sa spiritualité. Et je pense que c'est ça qui a fait que, en fait, ils ont pu plus facilement rebondir. Alors que nous, en fait, on a été dispatchés un peu partout dans plusieurs religions. Entre nous, voilà, ça a causé beaucoup d'incompréhension. Et en fait, je pense que c'est ça la différence, c'est que on a été déraciné longtemps de notre spiritualité, contrairement au peuple chinois. Après, moi, je connais pas vraiment, je suis pas spécialisée dans l'histoire du peuple chinois, mais je pense que eux, contrairement à nous, en fait, ils ont réussi à
à perpétuer un petit peu ces rituels et à rester connecté en fait avec leur spiritualité. Ok, ok, ok. Merci en tout cas pour ta réponse, Léla. Je vais faire intervenir Maestro qui est là, qui a voulu participer à notre live. Bonsoir Maestro, est-ce que tu nous entends? Ouais, bonsoir tout le monde, bonsoir Pala, bonsoir la sœur. Bonsoir, En vrai, bonsoir. de vrai, comparer les Asiatiques et les Noirs, c'est un peu complexe. On n'a pas les mêmes réalités déjà de base. Mhm. Nous, on a subi 13 siècles d'esclavage arabe, plus les 400 ans de colonisation, plus la colonisation, les colonisations. Il y a Mm, des Noirs qui sont pas encore prêts. mm, C'est l'exemple que je dis quand tu as des Noirs qui vont dire je suis capable d'acheter un bien demain, et il y en a d'autres qui vont dire je peux pas. Parce que les traumas sont pas encore soignés. c'est ça, C'est là où il y a des traumatismes intergénérationnels. c'est On ça. n'est pas Et du tous. coup, toi, Maestro, toi, du coup, comment dire, tu accordes de l'importance à ces traumatismes intergénérationnels? En fait, je dis toujours que les Noirs, on est malades. On a des MOX. Mhm. On doit soigner à notre niveau. Il y a certains qui ont réussi à soigner, d'autres ne sont pas encore soignés. Maintenant, Ok. on aimerait que tous les Noirs avancent au même rythme, mais ce n'est pas le cas. Mm, Parce on a encore des frères et sœurs qui sont malades, qui ne prennent pas leur traitement. mm. Maintenant, on doit essayer de comprendre que le monde, il évolue et que si tu ne fais pas le point sur tes traumas, tu seras toujours lié à tes traumas. Et Maintenant, c'est quoi les mots, Maestro, d'après toi, que tu as pu identifier du peuple noir? en fait, on grandit souvent pour la plupart avec un manque de confiance en soi, lié à l'histoire. Mm. Quand tu apprends que les autres sont toujours plus forts, meilleurs, intelligents, et ben, du coup, bah, on rentre dans la pensée de Steve Biko qui disait tout ce qui vient du blanc est bon, tout ce qui vient du noir est Les mauvais. mauvais. Mhm. La lumière, Mhm. le noir, toutes les couleurs et les croyances, les religions. Maintenant, c'est à chacun de faire un travail d'introspection et de se soigner lui-même. La prise de conscience est individuelle avant d'être collective. C'est ça. C'est là où je dis en fait, on pense être tous au même niveau de guérison, mais c'est pas le cas. Et, et Maestro, alors du coup, je sais pas si tu as suivi un peu de Live, Leïla est praticienne en psychogénéalogie, c'est Ouais. ça, hein? Donc elle repère, elle soigne, elle guérit sur ces traumas-là. Est-ce que tu penses que c'est ce dont l'homme noir a besoin de se soigner avant tout? Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut qu'on travaille, il y en a qui disent qu'il faut qu'on se soigne, il y a plein de choses qui, tu sais, l'homme noir a jamais eu Ah, autant d'injonctions. Finalement, qu'est-ce qu'il doit faire? vraiment, je suis catégorique. L'homme noir, Vas-y. il souffle de problèmes d'ordre mental pour certains. Je regarde une série américaine actuellement et j'avais vu un passage qui disait la plus grande, le plus grand hôpital psychiatrique aujourd'hui aux États-Unis, c'est la prison. Et dans cette prison, on fait travailler des Noirs avec un système esclavagiste. C'est là où je dis en fait, on ne comprend pas ce qui nous arrive parce qu'on n'arrive pas à lire le monde. On est tous malades. Je me mets dedans parce qu'on sait qu'ils vont essayer de couper les séquences. Je ne vais pas m'exclure. On est tous malades, mais on a tous des traitements différents. Il y a celui qui souffre de la tête, il y a celui qui souffre du pied, celui qui souffre de la main. Maintenant, celui qui souffre de la main a plus de chances de faire des choses que celui qui souffre de la tête. Parce que la tête, c'est un élément central. Si ton cerveau il est fucked up, tu ne pourras pas faire grand-chose. Mhm, mhm. C'est là où je dis, à un moment donné, on doit travailler sur nous-mêmes. Mm. Si on n'arrive pas, on doit aller voir des spécialistes pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, tout ce qui est lié à la santé mentale est complexe chez nous, les Afros. Par exemple, les Congolais, quand tu es malade, on va dire pas à l'église. Ton pasteur, il n'a pas les compétences pour te traiter sur la santé mentale. Totalement. C'est une réalité. C'est là où je dis, si ton cerveau est fucked up, il y a des choses que tu ne pourras pas te dire, je suis capable de faire. Par exemple, les Blancs, c'est pas péjoratif pour certains, on les éduque de façon à ce qu'à un certain âge, il doit avoir son appartement, le permis, on lui cotise de l'argent dans le compte bancaire. Madame Noire, à un certain âge, je vais dire, attends, il faut que je galère, il faut que je mette encore de l'argent de côté pour faire ces choses-là. C'est aux parents d'anticiper. C'est là où je dis, on est une nouvelle génération, on doit corriger tout ce qu'on n'a pas pu faire avant. Les liens existent, oui. Bon, les Congolais, on est des Congolais, on va te dire les liens de famille. Mais si toi, dans ta famille, tu n'as pas de problème avec les anciens, pourquoi tu vas avoir des liens? C'est là où je disais à un frère congolais, il y a des sujets, des fois, des querelles familiales. Je te dis, un héritage, garde ça, j'ai pas besoin. Ah, pourquoi tu n'as pas besoin? Je dis, j'ai pas besoin de me prendre la tête. En fait, c'est une fuite pour avoir des liens de famille. Parce que quand tu rentres dans ces querelles-là, ça te crée en fait des liens. Exactement. Donc, il faut Mais, à un moment donné éviter. mais du coup,
Maestro, Ouais, 13 siècles, ce que tu as dit 13 siècles tout à l'heure, ouais, sous de traite négrière, de colonisation, de maltraitance. ouais. Est-ce que finalement on peut sortir de là? Est-ce que notre génération peut sortir de là? Bah, si tu vois des mecs comme Maestro, c'est qu'on peut sortir de là. Si je vois des palabres aujourd'hui, si je vois la sœur, c'est qu'on peut sortir. C'est là où je dis, en fait, on est aujourd'hui nous-mêmes nos rôles modèles. Il faut qu'on inspire cette jeunesse, on les impacte en leur disant, ça sera difficile, mais si tu vois palabres aujourd'hui, c'est que c'est possible. Si tu vois la Mhm. sœur, je connais pas ton prénom. C'est quoi ton Leïla. prénom, c'est Leila. Leïla. Si tu vois des sœurs comme Leila qui sont dans tout ce qui est psychothérapie, c'est que c'est possible. C'est là, en fait, on cherche des exemples ailleurs. Alors qu'aujourd'hui, on a nos propres exemples sur les réseaux sociaux. Mais Donc aujourd'hui, Maestro, si on est là, c'est que c'est possible. mais, Leïla, excuse-moi, je te ferai intervenir tout à l'heure, mais Maestro et moi, on s'est connus parce on a beaucoup de points d'accord, mais certains points de désaccord. Hein. Et je suis OK parce qu'on débat toujours de maltraitance sexuelle avec Maestro. Maestro te rappelle que ce débat, on l'a déjà eu. Et moi, Ouais, je disais que est-ce que c'est pas dû aussi qu'à un moment donné, les exemples qui sont présents, mais on est toujours, enfin, l'homme noir est toujours passéiste, toujours aller chercher des Sankara et ouais, autres, chose qui est bien, mais que dans la temporalité moderne, là, actuelle, ben, il y a des Leïla qui sont là, qui sont des exemples probants de ouais, quelqu'un qui se transcende, des exemples comme son père qu'elle prend en exemple. Et moi, tout à l'heure, en début de live, elle prenait son père en exemple parce que c'est un entrepreneur qui même, en difficulté physique, il va quand même à son boulot. Et ouais. c'est rare, encore aujourd'hui, d'entendre qu'une jeune fille prenne son père en exemple, qui est un noir aussi, tu vois. Généralement, c'est le père absent, le père est méchant, le père est ci et ça. Je trouve que c'est beau. Tu vois, est-ce que on n'aurait pas plus intérêt à regarder ce qui se passe de bien dans notre génération pour, comme tu as dit, être nos propres modèles, parce que on sait aussi que la version de nos parents, ben, ils sont aussi, mine de rien, ben, ils sont dans ces histoires de liens, tu vois. En vrai des vrais, il n'y a que les gens qui trouvent des excuses. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plus de représentativité sur les réseaux sociaux parce que c'est des noirs comme nous. J'ai j'ai une amie qui a eu un fils qui s'est fait traiter de sale noir à l'école. Elle n'arrive pas à lui en parler. Mais elle m'a envoyé un message, elle m'a dit, j'aimerais que tu interviennes pour mon fils. J'ai dit à mon ami, mais est-ce qu'à notre époque, on aurait eu cette occasion-là? Elle m'a dit, ben non. J'ai parlé avec son fils, je lui ai expliqué les choses, je lui ai apporté, son fils m'a dit, j'aurais aimé que maman m'explique comme tu l'as fait. Mais j'ai dit, si maman ne peut pas, tu peux m'appeler, moi je ferai le rôle. C'est parce qu'aujourd'hui, on doit avoir cette capacité à porter des solutions par nous-mêmes. C'est Mhm. pour ça que je dis, en fait, aujourd'hui, on est cette génération qui devra combler le monde que nous, on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas eu. Par Mhm. exemple, je dis toujours, aujourd'hui, moi, j'ai Pierre Damougou, étudiant ambitieux. J'aurais aimé à l'époque où j'étais à l'université la voir sur les réseaux sociaux. J'aurais été encore plus performant que j'ai pu le faire. Là, tout à l'heure, je crois, il y a 2, 3 semaines, il a partagé un frère qui coachait, qui a eu un bac, qui a eu son master avec mention très bien. Super. Je me suis dit, en fait, si nous, à l'époque, on avait ces gens-là, on n'aurait pas eu tous les problèmes que nous, on a pu rencontrer à l'époque. C'est là où les générations changent. Nos rôles modèles sont là, mais on veut chercher ceux qui sont d'une ancienne époque. Et d'accord. Ceux de l'ancienne époque nous ont inspirés aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on a des Ibrahim Traoré qui représentent Sankara, on a Kémy qui représente d'autres militants panafricains, on a Julius Malema, on a Sonko, on a tout ça. C'est à nous maintenant de nous dire, lui il me parle plus, lui il me parle plus, on se sert d'eux comme modèle. C'est tout. D'accord, je suis d'accord. Leïla, qu'est-ce que ça t'inspire, pardon, que de nous partager Maestro et notre échange avec Maestro là à l'instant? Ben, ça m'inspire que, en fait, il y a vraiment, enfin, il y a une partie de la communauté qui est éveillée, qui est réveillée, et une autre partie qui a encore besoin, en fait, qui a encore un petit peu comment on peut dire, ces chaînes, en fait, sur le cerveau qui sont complètement encore endoctrinées un petit peu, et que, ben, moi, personnellement, je me dis qu'il y a encore de l'espoir, en fait. Il y a encore de l'espoir. Maestro a dit des choses très intéressantes, notamment que, ben, qu'on est malade en fait. Et c'est vrai parce qu'en fait, il l'a précisé lui-même, c'est que en fait euh, notre les traumas en fait qu'on porte n'ont pas commencé qu'avec l'esclavage, mais enfin l'esclavage que moi je connais, hein, par rapport à mes ancêtres aux Antilles, mais bien avant ça. Et en fait, lorsque on se dit, enfin
tout à l'heure, tu disais qu'il y a certaines personnes qui se disent, mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça et tout. C'est que il y a quand même encore du travail, mais il y a quand même des personnes qui sont conscientes. Et d'un côté, moi, je suis contente parce que je me dis que là, on est dans une ère, on est dans l'ère du Verseau, donc on est dans une ère où il y a des prises de conscience. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi, comme Maestro, qui a été aidé ce jeune homme, etc., qui sont là pour aider dans ces éveils de conscience et ces prises de conscience là par rapport à notre situation et en fait là où on est et là où on peut aller en fait. Et du coup, ben, je pose la question à tous les deux. Et est-ce que tu te sens, tu te sens porter ton histoire de femme noire sur les épaules quand tu es dans ta vie de tous les jours, dans ton métier, dans ton activité, Leïla? Et Maestro Par, est-ce que tu sens le poids du jeune homme noir congolais, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que vous sentez au quotidien? Mais ressentir dans quel En sens gros, plutôt est-ce que ça une charge c'est quoi? mentale, je dirais. Est-ce qu'il y a une charge mentale en plus? Franchement non. Avant oui. D'accord. Avant avant oui, avant que je fasse tout ce travail sur moi de conscientisation et de libération des traumas, de mes traumas transgénérationnels, avant oui, je portais vraiment le poids. Oh, c'était difficile même quand parce qu'avant j'étais aide-soignante et quand je dans le milieu du salariat, t'es pas à l'aise en fait. T'es pas, enfin avant moi j'étais pas à l'aise. Je sentais que voilà, comme si j'étais pas à ma place, que il y aurait toujours une différence entre même si inconsciemment c'est inconscient toujours, il y a toujours un petit truc qui dit ouais mais en fait toi t'es pas comme tel, t'es pas comme tel. Et mais maintenant plus du tout. Maintenant je suis fière de qui je suis fière de ce que je représente et au contraire, je le crie haut et fort sur tous les toits que je suis fière d'être une femme noire et de l'évolution en fait, parce que moi je vois que on peut aller, il y a encore tellement de choses à faire, mais pour moi c'est plus un problème. Ok. Avant oui. Ok, ok. Merci Leila. Et toi, Maestro, est-ce que c'est pour toi une charge mentale d'être une personne noire et de porter sur tes épaules en fait tous les traumas d'une époque que tu n'as pas connue? Maestro, tu nous En entends? vrai, ouais, je vous écoute. En fait, en Ouais, vrai, de vrai, pour moi, c'est pas une charge. C'est pour ça que je d'accord. dis il y a des phénomènes de société comme le racisme pour moi qui sont des faits de société. Je suis déjà armé en fait dans ma tête où je me dis en fait à chaque situation j'ai la réponse adéquate à apporter. Maintenant, avant c'était une charge mentale parce qu'on n'avait pas les éléments de réponse. Mais quand tu as les éléments de réponse aujourd'hui, tu te dis en fait c'est pas si important que ça. C'est ce que je disais au petit frère à qui j'ai conseillé en lui disant s'il traite de sa noire, c'est parce que tu n'as juste pas d'éléments de réponse pour lui répondre. Mais si je te donne les éléments de réponse quand tu iras à l'école, comment ça se passe avec lui? J'ai parlé avec lui il y a 2 jours, il m'a dit bah, du coup, j'ai cloué le bec, il a plus d'arguments. Quand on est jeune, on n'a pas d'éléments pour répondre face à ce genre d'agression. Maintenant, il faudrait qu'on prépare nos enfants à leur dire que la société sera difficile et brutale. Comment tu dois réagir à telle action? C'est à toi de voir. Moi, la première fois, on m'avait traité de sale noire, j'avais à l'époque envie de défoncer la personne. Ma cousine qui était avec moi m'avait dit ça ne sert strictement à rien parce que tu seras perdant. Mais à l'époque, je n'avais pas compris. Aujourd'hui, je comprends simplement que, comme disait Lumumba, la justice n'est jamais favorable en fonction de ta couleur. Si tu es plutôt blanc, ça sera accommodant. Si tu es noir, ça sera plus sévère. C'était à une époque où je n'étais pas né. Maintenant, ceux qui diront je ne me sens pas concerné parce que je n'ai pas vécu. Mais rassure-toi, mon frère ou ma soeur, tu es lié à tes ancêtres, que tu le veuilles ou pas. Il y a des comportements qui sont des comportements transgénérationnels. Tu ne sais pas pourquoi certaines choses n'aboutissent pas parce que tu dois retracer ton arbre généalogique, comprendre ce qui s'est passé avant pour pouvoir avancer. Moi, tout ce que je Et fais aujourd'hui, c'est parce que quand j'ai perdu mes 2 parents, quand je suis rentré au Congo, j'ai dû aller voir où on les a enterrés et aller au village. Parce que j'ai besoin d'avoir des réponses. Et quant à ces réponses-là, ça te permettra d'aller plus loin parce que tu n'as plus cet obstacle-là de te dire pourquoi du comment. C'est là où je dis arrêtons de dire qu'on n'est pas liés parce que nos ancêtres nous lient quoi qu'il arrive. mais du coup, alors très bien, j'entends votre réponse, mais est-ce qu'on tombe pas dans une forme de déterminisme, mine de rien? En gros,
mes ancêtres ont vécu ça, je suis condamné. En fait, la question c'est comment on peut se libérer de ça. Si moi j'ai eu un ancêtre esclave, est-ce que je peux être un homme libre dans cette vie-là en prenant conscience des liens intergénérationnels qui nous unissent? Est-ce que je peux finalement? Tu comprends parce que ce que eux ils ont fait, c'était pour obtenir une liberté. Ils te servent de vecteur d'inspiration. Quand Mhm. je vois aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, au Burkina, au Niger, au Mali, je me dis, je suis né à une époque où je me disais jamais de ma vie j'aurais pu voir ça. J'assiste à ça aujourd'hui. C'est là où je dis, en fait, on ne doit pas rester dans la partie négative. On doit essayer de prendre le positif de ce qui s'est passé avant nous. Ils se sont battus pour qu'on soit, on ait un semblant de liberté aujourd'hui, sauf que ta liberté dépend de ta capacité de maîtriser les règles dans la société dans laquelle tu vis. Tu es seulement libre si tu maîtrises les règles. Si tu ne maîtrises pas les règles, tu n'es pas libre. Maintenant, Ok. ça doit nous aider, nous inspirer, parce qu'on se dit à leur époque, il y a beaucoup de frères et sœurs qui font les fanfarons aujourd'hui. Ils n'auraient peut-être pas pu le faire aujourd'hui. Donc, on a une redevabilité envers nos aïeux qui ont travaillé pour qu'on ait ce semblant de liberté aujourd'hui. C'est là où je dis, en Ok. fait, on doit s'inspirer de ça et ça ne doit pas nous servir de frein, en fait. Léla, avant de passer la parole à la personne qui est rentrée, qu'est-ce que tu penses? Enfin, quelle est ta réponse par rapport à ma question? Est-ce qu'on peut sortir de ça ou est-ce que c'est plutôt du déterminisme? Tu vois? Alors, moi, enfin, personnellement, je pense qu'on peut sortir de ça tout simplement parce que, en fait, comme l'a dit le collègue juste avant, Maestro, déjà, en donnant en fait l'importance au travail en fait, à ce qu'ont vécu nos ancêtres pour leur dire mais en fait on reconnaît que en fait aujourd'hui si vous n'aviez pas passé un peu tout ça on n'en serait pas là aujourd'hui et en fait déjà de prendre conscience et pour changer la suite, en fait, il y a une certaine forme de liberté et il y a une certaine forme en fait, de transmission, une transmission qui est plus positive, si on peut dire. Et je pense que c'est possible, en fait. Cette liberté, elle est dans la prise de conscience, en fait, de ce que l'on porte, de ce qu'ont vécu nos ancêtres et ben, de respecter cela en leur faisant honneur, tout simplement. Je vais être un peu taquin. Si mon ancêtre était un lâche, qu'il n'a pas pu se rebeller, est-ce que je vais le remercier d'avoir été lâche sur les conditions? S'il n'a pas su se rebeller, s'il n'a pas su prendre les armes, n'a pas su résister comme Emmanuel le fait aujourd'hui, est-ce que je dois l'honorer de ça, cet Moi, ancêtre? s'il n'a pas pu résister, c'est une question de choix et de réalité. Mais ses collègues ont résisté pour pouvoir te donner ce que tu veux. Dans la vie, on n'est Mhm. pas tous courageux. C'est ce que je dis souvent. C'est ça la C'est question. Est-ce que vous êtes le- répondre à Leïla qui dit que, enfin, pour réagir à ce que dit Leïla, je trouve ça intéressant, mais si, il se peut parfois que, bon, en tant que parent, on peut être lâche, tu sais, et regarde, du coup, tu je vois, donne l'exemple, non, je donne l'exemple de, en économie, il y a un phénomène qu'on appelle le passager clandestin. Mhm. Il ne veut pas payer les impôts, mais il est content quand sa ville est éclairée. Donc, dans toutes les causes, il y a ceux qui sont des spectateurs, il y a ceux qui sont dans l'action. Maintenant, à la fin, on va dire qu'on a tous gagné. On ne va pas dire, bah, ceux-là, ils n'ont rien fait. On va tous dire, bah, la cause Par mort a exemple. obtenu un résultat. Mhm. C'est ça, en fait. On doit intégrer ce fait que, au fond de nous, on n'est pas tous courageux, mais même les plus heureux ont bénéficié de l'avantage d'avoir un semblant de liberté. On n'est pas encore libre, on continue toujours à se battre. Léla, rapidement là-dessus, ça, je laisse la parole à la personne qui est rentrée. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je dois honorer, dire merci? C'est toi que je venais un peu piquer sur ta réponse. Est-ce que je dois honorer un ancêtre qui a été lâche et qui a peut-être facilité le chemin comment dire, comment dire, à l'accès d'un village pour qu'on puisse piller, voler, tuer des gens? Tu vois ce que je veux dire? Je vais assez loin, je fais exprès pour voir quels sont les pendants un peu de tout ça. Oui, quand quelqu'un Ben, en fait, qui dit on a toujours honoré ses ancêtres, pardon, pas toujours, pas toujours, hein. Mais je te laisse écouter. Et là, vas-y, réponds, vas-y. honorer un ancêtre qui a été lâche, faut comprendre aussi pourquoi en fait il a réagi comme il a réagi. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que en fait, on rencontre des situations dans nos vies pour nous permettre de comprendre certaines choses. Donc moi, si je vais travailler sur mon arbre généalogique et que j'apprends que cet ancêtre-là a été lâche, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais pas, j'ai des difficultés dans mes relations, etc. Je vais essayer de comprendre, de conscientiser, mais pourquoi en fait pourquoi dans sa situation, dans son époque à lui, dans sa réalité à lui, il a fait ça. Il y a forcément une raison. Donc, d'un côté, moi, je te dis honnêtement, moi, je vais lui dire, en fait,
merci en fait, merci parce que ce que tu as fait me permet de comprendre pourquoi aujourd'hui j'ai telle problématique et ça me permet de retourner en fait le truc. Donc, d'un côté, oui, en fait. Oui, parce que en fait, sa situation, sa lâcheté, va me permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui, peut-être que, ouais, pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi j'ai des problématiques. D'accord, d'accord. Ok, ok, ok. Ok. Je vais faire rentrer je vais faire interagir la personne qui est là. Excuse-moi, j'ai pas ton prénom, c'est Atlas Dylan. C'est ça, Dylan, hein? Bonsoir, Dylan. Ouais, c'est Bonsoir. cela. Ah, bonsoir à Dis-nous tous. tout. Bah, écoutez, moi je viens d'arriver, la thématique est intéressante. J'entends parler de l'ère du Verseau et d'influence transgénérationnelle. Je trouve cela très intéressant. Et par rapport à cela, je suis monté, tout simplement. Après, je n'ai pas de choses spécifiques à dire car je ne sais pas précisément où est-ce que vous en êtes, mais je suis à Ok, l'écoute et dans d'accord. le Bah, du coup, je t'ai partage. vu Je en, suis là. en commentaire réagir à peu près sur sur ce qu'on disait. Est-ce que par rapport à la thématique, est-ce que toi, tu as peut-être un avis à nous donner, quelque chose à nous partager? Bah, comme le disait Maestro? le frère, je ne sais pas comment il s'appelle, Maestro, c'est ça? l'influence trans... Oui. Comment? Hmm. Oui, voilà. L'influence transgénérationnelle est une réalité que je pense que chacun exprime consciemment ou inconsciemment. Maintenant, pour s'en défaire, ça demande un certain niveau de conscience, une certaine vibration. Tout le monde n'atteint pas cet état, mais c'est possible, bien entendu. Mais ça demande une conscientisation. En tous les cas, j'ai aimé ce propos car c'est important de réaliser l'impact du passé sur le présent et cette charge karmique même transgénérationnelle qui a été transmise. Et c'est bien de le conscientiser. Et j'ai le sentiment que beaucoup de personnes, même si elles se montrent ouvertes d'esprit, par exemple beaucoup de religieux, n'ont pas comment dire, ne pèsent pas la Mhm. conséquence de ce passé. Vous voyez? On ne parle pas assez de cet impact transgénérationnel et de l'influence que ça a dans la mémoire émotionnelle, voire astrale pour ceux qui sont un peu plus ésotériques. Et Super. puis En tout voilà, cas, c'est intéressant. c'est bizarre ça. Dylan, tu rentres en disant j'ai rien à dire, parce que tu dis est très intéressant, en tout cas avec des mots très scientifiques, enfin très, très scientifiques, des mots, en tout cas, tu sembles proche du sujet. Et toi, Dylan, est-ce que tu as déjà vécu ça? Merci. Pardon d'être peut-être En intime. fait, Dylan, c'est un faux modeste. Ok, tu connais Maestro? D'accord. Ah, Ok. je connais pas, mais quand j'entends ses propos, je me dis, Ben, c'est il en ça. connaît beaucoup quand Ben, même. c'est ça. Il rentre en disant je vais pas trop faire le truc, mais finalement le Ah, gars est calé. C'est intéressant, ça donne encore plus de poids à la discussion. Merci Dylan. C'est super je intéressant. vous Et remercie. toi, Dylan, du coup, est-ce que tu as déjà vécu ça, ce sentiment, tu vois, ou une histoire de lien intergénérationnel? Tu vois, est-ce que ça te parle dans, excuse-moi si je suis intime, dans l'histoire de ta famille, dans ton histoire de vie, ou c'est quelque chose, voilà, que tu entends ou tu es sensible? Ah, mais totalement. Je le ressens. En fait, je ressens les égrégores qui nous tiennent. Que ce soit la précarité, que ce soit la colère, que ce soit même des craintes qui ne sont pas concrètement justifiées. Que ce soit un sentiment un peu de devoir se faire valoir, alors que naturellement, on n'a pas à devoir se faire valoir. Enfin voilà, vous savez, il y a comme un entrechoc entre l'âme qui vient avec sa mémoire antérieure et le sang, l'influence ancestrale qui vient un peu contraindre les aspirations personnelles de l'âme. Vous voyez? Souvent, dans l'âme, on peut se sentir comme un prince, comme un roi, et on s'incarne dans une famille où il y a une précarité qui est forte. Ça crée un entrechoc. Je parle de précarité ou de richesse, mais il y a d'autres exemples. Et oui, je sens cette lourdeur. Moi, je suis du Cap-Vert. Et le Cap-Vert a été créé par le trafic humain. À la base, les îles du Cap-Vert étaient inhabitées. C'est à partir du trafic et de la déportation des Africains de tout pays du continent que le Cap-Vert a été créé. Donc, je suis directement à la croisée de ces influences un peu traumatiques et lourdes. Du coup, ouais, je le Ok. sens. Je le sens totalement. Attends, Dylan, Léla, c'est toi qui l'as ramené Dylan dans le live, c'est qui Dylan? Faut jouer avec ta tête, Dylan, c'est pas possible. Ah, même moi, je suis allé regarder s'il me suivait, mais je vois toujours C'est pas pas. possible. Non, Non, il n'arrive pas. c'est pas un hasard, je En suis Génial. tout venu cas, comme ça. c'est fort ce que tu dis, hein. Très fort. Très, très. Avec plaisir. Ok. Bah, Ouais. j'ai vu que la demoiselle parlait de l'ère du Verseau. J'ai vu que le frère parlait de transgénérationnel. Donc, j'ai compris que le niveau de conscience était Super. Intéressant. appréciable. Bien sûr. Donc, c'est Merci, cool, merci. c'est bien. Tu vois, c'est
C'est agréable en tout cas parce qu'on se plaint souvent qu'Internet, il y a tout et n'importe quoi. Tu sais, les débats, on part un peu dans, on dit que c'est le nouveau bistrot, et c'est vrai, parfois c'est un peu les bistrots du coin. Et parfois on a ces belles surprises d'avoir une discussion comme ça, l'intimité, où Léla nous partage son intimité, nous partage son parcours. Maestro, que on se connaît, on s'est déjà vu, on se connaît dans nos parcours de vie aussi. Et là, Dylan, c'est intéressant d'avoir aussi une discussion de qualité comme ça et c'est agréable. Donc, c'est-à-dire que sur Internet, sur les sujets, il n'y a pas forcément que des bêtises. Et je suis content que ça puisse se passer sous le bob virtuel, de pouvoir avoir ces discussions-là à bâton rompu et rentrer dans les vraies discussions parce que c'est profond. Et Maestro, tu voulais réagir ce que peut-être a dit Merci. Dylan, je te voyais vous, hocher de la tête, sur quoi est-ce que tu es. Je ne vais pas réagir, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne parlent pas de l'ère du perso et des énergies, en fait. C'est là où je dis, en fait, dans certains lives, si tu abordes ça, on va dire, bah, lui, il est dans le complotisme. Mais en fait, si tu as une ouverture d'esprit avec les intervenants, tu comprendras qu'en fait, on parle des choses qui sont essentielles. En fait. C'est là où je dis, en fait, on a différents. On n'est pas tous au même niveau de conscience, mais des fois, on peut se retrouver dans des endroits où on est tous pratiquement au même niveau parce que quand on parle, on se comprend facilement. Exactement, Dans certains exactement. lives, ce que Dylan a dit, on va dire, bah, lui, il sort d'une autre planète. Mais il faut Oui, on va dire. avoir un niveau de recul Mhm. pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Mhm. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Et toi, Leïla, qui est une spécialiste férue de tout ça, voilà, quelle est ta réaction sur les propos, les termes de Dylan? Je vais aussi hocher de la tête et dire, enfin, on se comprend. Oui, non, franchement, je valide tout. Je valide tout. Et c'est vrai que lorsqu'il parle de l'âme, etc., c'est vrai que, en fait, déjà, notre âme a choisi de s'incarner dans cette vie pour pouvoir rééquilibrer certaines choses. On vient dans une famille, on vient pas par hasard. Et là où je le rejoins aussi, c'est que ben la Martinique, enfin, il vient du Cap-Vert, moi je viens de la Martinique, et Mhm. on est aussi une communauté, une population qui est née d'un crime contre l'humanité, en fait. Voilà, c'est Horrible, clairement ça. Et en fait, on porte clairement ce, 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 ce traumatisme. Donc, que des personnes me disent encore aujourd'hui, en 2023, que bah, ça ne le touche pas, qu'il n'est pas concerné, waouh, c'est compliqué. Mais comme je parlais d'air du verso, c'est que en fait, on est dans une période où il y a un éveil, un réveil. Il y a beaucoup de personnes qui parlent un petit peu de ces choses-là, de réveil spirituel, de la prise de conscience que, ben, en fait, enfin, tout ce qu'ont vécu nos ancêtres et en fait voilà tous les conséquences qu'il y a aujourd'hui. Donc en fait il y a vraiment quelque chose qui se passe en ce moment et on va je pense on est en train de récupérer en fait notre pouvoir, si on peut dire, parce que tout passe par la prise de conscience. Et une personne qui est consciente, attention, une personne qui est pas consciente, ok, elle est malléable, pardon, mais une personne qui est consciente, tu peux pas faire ce que tu veux avec elle. Donc franchement, en fait, je pense que là, on a une génération euh, qui conscientise beaucoup de choses. Et la prochaine génération, c'est-à-dire la génération de ma fille, par exemple, qui a 9 ans, ça va être les conquérants, les combattants. En fait, ils vont aller arracher, moi, je vous dis sincèrement, ils vont aller arracher ce qu'on nous a pris, en fait. Voilà ce que j'ai à dire. Ok. Exactement. Intéressant. Alors, je suis du signe du Verseau. Moi, je suis né en février. Et du coup, quand vous parlez du signe du Verseau, même pour les personnes qui sont peut-être pas au courant, parce que on est tous raccord tous les trois en disant ouais, signe du Verseau, mais tu as un peu expliqué là, mais c'est quoi la particularité du signe du Verseau? Vous dites on est dans l'ère du Verseau, pardon. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique cette ère du Verseau? Et qu'est-ce que moi qui suis Verseau, je porte de spécifique? En fait, dans l'ère du verso, il y a des changements qui sont inexplicables pour certains. C'est-à-dire, Les énergies, en fait. Je hmm. veux dire que si on parle de Coco 47, le fameux virus à la Ah, con qui nous a ramenés, ok. Ok. du, de la crise économique, de l'inflation, tu parles des changements qui se passent au niveau de l'Afrique. Il y a des cycles comme ça où il y a beaucoup de changements auxquels on ne s'attend pas en fait. Et bizarrement, ça tombe à une époque qui correspond à l'ère du Verseau, sur ceux qui s'intéressent aux énergies. C'est là en fait où il y a des gens qui disent mais je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment. C'est juste parce que tu n'es pas connecté à tout ce qui est énergie. En Ok. fait, là, actuellement, on est dans l'ère du Verseau qui peut durer une vingtaine d'années. Et pendant cette vingtaine d'années, il y aura des changements auxquels on s'y attend pas. Et quand tu regardes ce qui se passe avec certains qui disaient bah, les Maliens ne vont pas tenir, bah, ils ont tenu. Bah, les Niger ne vont pas tenir, Ils ils sont en tiennent. train de tenir. Hmm. Et il y avait aussi ceux qui disaient bah, les Noirs, ils sont toujours endormis, bizarrement, il y a une prise de conscience qui fait que bah, on ne comprend pas ce qui se passe.
Et ceux qui sont connectés à l'énergie, bon, avaient déjà compris. C'est pour ça que je disais, en 2013, on disait que la France, l'Occident sera en faillite. Maintenant, eux-mêmes, ils commencent à dire eux-mêmes que la société occidentale est en faillite. Et quand Poutine a fait son discours avant la guerre en Ukraine, il disait qu'il y aura une dépravation des mœurs en Occident. Il y a beaucoup qui n'avaient pas compris. C'est là où j'ai dit qu'il y a des personnes qui pensent au monde dans lequel on est en train de vivre pendant que certains dorment. Pour le Coco 39, en 2009, Jacques A avait dit qu'il y aura des mesures coercitives qui vont arriver. Mais ça, c'est dans des médias. Et si tu ne fais pas de recherche, tu ne pourras pas comprendre que le monde a des cycles et ces cycles-là, si on n'est pas préparé, on sera totalement emmené et embarqué par ceci. Ok, ok, ok. Euh, excuse-moi. Dylan, est-ce que tu voulais réagir sur ce que vient de dire Maestro par rapport à l'ère du Verseau? Est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Oui, je suis d'accord avec lui, hein. Et je voudrais ajouter que le verso, c'est aussi l'émancipation intellectuelle. Symboliquement, il est lié à l'air. Et l'air, c'est tout ce qui touche donc l'intellect, quelque part. Et la vision, la conception. Et le verso, c'est cela, c'est l'émancipation. Symboliquement aussi, c'est l'originalité qui est recherchée. Le verso est un signe qui est très porté sur l'originalité. Donc ça pousse à se responsabiliser vis-à-vis de sa propre émancipation personnelle. Donc Super, voilà, c'est dans le thème, super, quoi. super. Mais, Dylan, il me rappelle Amical Cabral. Hein. ok. Non, mais parfois, c'est. Ah, Franchement, parfois, ce qui est intéressant, c'est que parfois, porté, hein. notamment aujourd'hui, j'étais fatigué pour faire ce live. Je me disais, ah, je suis un peu fatigué par une longue journée que j'ai eue, une nuit un peu courte. Mes enfants ont eu le luxe de se réveiller toute une fois, à tour de rôle, ils se réveillaient dans la nuit. Les enfants, c'est-à-dire il y en a deux maintenant. Maestro, tu vois, t'es plus au courant, Ah, j'en ai deux. c'est une question, c'est une question. C'est une question. Il y en a deux aujourd'hui, deux petits garçons. Et du coup, bah, c'était compliqué. Et arrivé à 22 heures, je commençais à piquer pas piquer du nez, mais je commençais à être fatigué. Et je suis content, en tout cas, ça retrouve parce qu'il y a vraiment cette nourriture psychologique et spirituelle qui est intéressante dans notre échange. Donc, franchement, en tant qu'animateur, je prends un plaisir à animer ce live parce que je me nourris intellectuellement. C'est hyper intéressant. Franchement, c'est cool. Et je vois des gens qui disent Dylan, Dylan, Dylan. Je Dylan, crois que c'est tes supporters sont arrivés en fait. En fait, toi, tu porteur connais, Les ça. nous, on ne abonnés, nous, on ils ne sont connaissait cool. pas. Tes Non, frérots, ils te connaissent, mais nous, on te c'est mes découvre. On se frérots, ça. découvre, c'est intéressant. Et c'est intéressant en tout cas, et je pense que c'est pas sans rien que ce soit dans ce beau live avec Leïla, parce que c'est Leïla qui a l'initiative de ce live-là, de pouvoir, comment dire, échanger ensemble, et c'est intéressant de pouvoir ouvrir ce débat-là, parce que c'est souvent des débats qui sont très, comment dire, très limités, parce que quand on parle d'échelle, on va dire oui, regardez ce qui se passe, on est toujours fouetté, et là on va sur la paix psychologique. D'accord, on sait que financièrement, ben, bien sûr, on est encore lié, et voilà, dans l'économie mondiale, comment elle tourne, mais psychologiquement, intellectuellement, on s'en défait et c'est intéressant de voir cette génération-là. J'ai une demande, Dylan. Je vais te demander un dernier mot, Dylan, si tu peux nous l'adresser. En tout cas, moi, j'étais content de faire ta connaissance sur Palabre. L'arbre Pas de Palabre, il est souci. ouvert. Et je serais ravi de continuer ces discussions avec toi parce que c'était très pertinent ce que tu nous as partagé. En tout cas, un dernier mot partagé, Dylan. Bah, au plaisir, hein, au plaisir. Et s'il y a d'autres lives, je reviendrai. Moi, en fait, je recherche un peu ce type de live avec un niveau de conscience assez conséquent. Ça sort un peu des banalités quotidiennes. Habituellement, je suis plus sur TikTok, mais Instagram peut être intéressant Merci. aussi. Donc, merci pour ton live et merci pour Merci beaucoup. l'ouverture que tu amènes. Et c'est cool. Et salutations à tous. Et merci pour l'énergie positive. Maestro, t'es cool. Mademoiselle, vous avez une bonne énergie aussi. Je sens un bon engouement. Et c'est bien, faut le maintenir. Moi, Et toi Yves, aussi, je voilà. sais pas comment Non, tu t'appelles Yves. exactement. Palabre. Yves. Yves, c'est bien, parce que tu sais ce que j'aime bien, c'est que tu Merci. as l'air d'exprimer ta sensibilité. Là où beaucoup de gars sont durs, ils sont dans leur ego, tu sembles soucieux d'exprimer ce Merci. que tu ressens, et Merci j'encourage, et beaucoup. c'est bien. Merci pour tes mots, en Vas-y, tout cas. cool. Merci beaucoup. En Merci tout pour cas, tes mots. Dylan, on se voit sur TikTok. En ce moment, j'essaie de créer mon buzz sur TikTok. Vas-y, C'est hyper intéressant. Merci vas-y, pas beaucoup, de Dylan, pour tes problème. mots. C'est très encourageant pour moi et Vas-y, pour les cool. personnes qui sont là. Et au plaisir d'échanger avec toi. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Dylan. Au Bonne plaisir. soirée à toi. À très bientôt. Ça marche. Merci. Merci. J'ai Ouais. quelqu'un que tu connais, Maestro, qui veut monter avec nous, qui est là, que je vais monter. En tout cas, elle est là. L'espérance pas là. Ça va. Tout se passe bien. Pas. On t'entend plus. On t'entend Voilà. plus. Ah, Hmm. Tu c'est bon, on m'entends? t'entend. Ouais, on t'entend. C'est bon, on t'entend. On t'entend. Quelqu'un que je connais. Ouais.
connais Quelqu'un pas. que je connais qui veut réagir à ce qu'on partage, Léla, sur son... Et Léla, tu peux préciser comment se font tes consultations, parce que ça, c'est important. Léla aussi, attends juste un instant, un peu un instant promo. Léla fait la psychogénéalogie, elle a son cabinet, elle en parle pas, elle parle d'un sujet, il faut aussi parler de ton cabinet et des consultations. Si les gens veulent venir te consulter, comment on fait, comment on te joint, comment on te contacte, Léla? Vas-y, dis-nous tout. Ouais, tout simplement, en fait, on peut me contacter via Instagram. Donc, il y a le lien direct dans ma bio. Si vous, si vous pensez que vous avez besoin de réponses, de mieux conscientiser certaines choses, certains schémas qui se reproduisent et vous avez des complications dans vos relations, parce que je suis vraiment spécialisée dans les relations, eh bien, et si vous souhaitez casser ces cycles qui se répètent, ces schémas qui se répètent, etc., ben, prenez une consultation. Donc, le lien est dans ma bio Instagram, tout Super, simplement, direct. super, super. Ah, Bravo. Merci beaucoup. en tout cas, je tenais déjà à dire, Tourné, c'est le big bro. C'est celui qui a ramené Omar Johnson. Donc, je tiens à dire également. Bon, j'avais vu Omar à Paris, en tout cas, c'était fort. Et je dis toujours, des fois, on n'est pas d'accord. Des fois, il va me remettre aussi parce qu'il a l'expérience. Et comme je dis, vous voyez, maestro top top. Mais moi, j'ai le respect du droit de Ness. Quand je dis D'accord. que les anciens nous rappellent à l'ordre, il faut essayer d'écouter. Et c'est pour ça que je dis que ce qu'il fait, c'est fort. Et on doit en fait se fédérer. Mais en tout cas, Omar, en Belgique, j'ai vu beaucoup de jeunes apprécier. En tout cas, fort ce que vous avez fait. Big up la Super, famille. Merci. super. Léla, je te présente, il va se présenter, il fera mieux que moi. En tout cas, moi, je tenais je l'ai vu passer, je dis, ah, j'ai oublié de le prévenir, le grand frère qui est là, parce que j'aime beaucoup son action. Et je sais que, ben, pareil, par des débats parfois, pas houleux, non, mais c'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans ce qu'il écrit par rapport à la cause noire, et très intelligent aussi, au passage, très posé intellectuellement. Donc, je disais que c'était intéressant de faire ces corrélations-là. Je vais te laisser te présenter, mon gars. Vieux, vas-y, présente-toi, tu feras mieux que moi, en tout cas. Je te laisse te présenter. Salut la famille. Mes salutations à toi, l'arbre palabre, notre frère qui nous fait vibrer ici sur le net très souvent. Merci. Magosa, Mbote, salut la Sesta. Moi c'est Toundé. Bon, sur les réseaux c'est plutôt Mwananka. Et j'ai aperçu le sujet que tu as abordé aujourd'hui. Donc je répète le titre qui est le lien intergénérationnel et en 2023, l'homme noir a-t-il brisé ses chaînes? Et je trouve que c'est. J'ai aimé l'apport que le jeune frère qui vient du Cap-Vert, hein, c'est Ouais, ça, très pertinent. Très vient pertinent. d'apporter. Bon, il était vraiment pertinent par rapport à comment il a exprimé son idée là. J'ai aimé le côté un peu ésotérique comme ça là, tu vois. Mais moi, je suis plutôt une personne qui reste dans le rationnel parce que tout ce qui est au-delà de le rationnel, je pense pour moi ne pas avoir les capacités de pouvoir, allez, expliquer. Tu vois ce que je veux dire? Arrête, Et arrête. non, 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 je suis pas vraiment, je pense que je suis absolument pas qualifié et je n'ai pas les capacités. Je suis honnête parce qu'il faut aussi savoir connaître ses forces et ses points forts et pouvoir dire les choses telles qu'on le ressent, tu vois. Et pour moi, c'est toujours intéressant quand j'entends les gens parler de ces choses-là parce que moi, ça ne donne aucun. En fait, dans ma tête, c'est difficile à capter, tu vois. Et par rapport à ton sujet, je vais essayer de rester dans le rationnel en disant que comme moi j'ai compris le sujet en question, je pense qu'il nous faut, et Magosa le sait, il nous faut avoir un esprit très critique par rapport à nos aînés. Parce qu'à un moment donné, vous avez parlé de ça, je pense que c'est la sœur qui disait que, ouais, si, je sais pas, peut-être que je me trompe, si nos parents ou bien nos aînés n'auraient pas agi de telle sorte, on ne serait peut-être même pas là, on n'aurait peut-être pas eu la possibilité de pouvoir discuter aujourd'hui, de remettre certaines choses en question. Hmm, Et sur ce, je la donne à 1000% raison parce que effectivement c'est le cas. Quand tu compares un petit peu les peuples en question, quand tu regardes un peu les Amérindiens, les Indiens de l'Amérique du Nord et du Sud, qui n'ont pas eu cette, certains vont dire sagesse de pouvoir agir comme ils ont agi, et qu'aujourd'hui ils sont sur leur propre continent mère, ils représentent une minorité absolue. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en considération. Mais en même temps, j'aimerais dire que il nous faut aussi voir comment les autres peuples agissent par rapport à certains phénomènes pour pouvoir nous situer aussi dans cette carte de la famille humaine. Et quand tu compares un petit peu notre situation,
tu te rends bien compte en comparaison avec les Asiatiques. Moi, j'aime bien faire des comparaisons parce que on se dit qu'on est de la famille humaine, donc pourquoi pas comparer notre situation et comment les autres gèrent leur situation vis-à-vis de l'esclavage, de la colonisation, parce qu'on n'est pas les seuls Exact. qui ont vécu ce genre de dilemme et de drame. Mhm. Ok? Et je pense sincèrement que quand tu voyages un petit peu et que tu regardes un petit peu via la littérature et tout, tu te rends compte que les peuples honorent les martyrs en général. Les peuples honorent leurs martyrs. Et je pense qu'il y a un sens de pouvoir honorer les martyrs. Parce que honorer les martyrs, ça veut dire que on honore ceux-là qui ont euh, pratiqué le sacrifice suprême. Ça veut dire ils ont mis leur vie en jeu pour l'intérêt du peuple, dans le sens où ils savaient que quand ils font une telle action ou une attaque qui va peut-être même, on va dire, leur porter préjudice du fait qu'ils vont peut-être y laisser leur vie, ils l'ont fait en connaissance de cause. Ça veut dire que ce sont des gens, en fait, que nous devrions normalement avoir la capacité et développer D'honorer. une culture d'honorer. Et dans notre histoire à nous, les Noirs, dans sa globalité, dans notre globalité, ou bien dans sa globalité, on se rend bien compte que nous avons des martyrs que nous devrions normalement honorer. Et quand on honore ces martyrs qui se sont peut-être euh, opposés à l'oppression, à l'esclavage, à la soumission, cela aussi intègre justement ça manipule aussi votre, comment on dit ça, votre subconscient de pouvoir gérer les questions qui sont actuelles. Mais quand tu regardes un petit peu dans la sphère africaine ou dans les sphères du monde noir, vous vous rendez bien compte que on nous donne des figures qui sont issues de notre histoire, on nous les propose ou bien on nous les impose comme étant des personnes que nous sommes Honorer. censés honorer. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Totalement. Alors que euh, honorer le martyr dans le contexte vraiment propre vous donne un sens, une sensibilité de pouvoir gérer les problèmes d'aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Je suis de Bruxelles, j'habite à Bruxelles depuis 10 ans et chaque année, des collectifs et des jeunes ont développé la culture d'aller honorer les soldats les soldats congolais qui ont intégré de gré et de force hein, l'armée belge pendant la guerre 14-18, leur soi-disant première guerre mondiale, on va dire ça comme ça. Et moi, j'ai toujours vu ça d'un œil un peu critique, dans le sens où comment vous pouvez aller honorer des gens qui n'ont pas eu le courage de défier le maître et qui se sont laissés emporter à la cause du maître. Et je pense que ces genres de choses, ça développe une sensibilité que nous pouvons retrouver aussi dans nos caractères actuellement quand on parle des Congolais ou bien des Africains en général. Moi, je suis de ceux qui disent que non, je ne veux pas me moquer des tirailleurs, je ne me moque pas des tirailleurs du fait qu'ils ont dû entamer ce chemin difficile d'intégrer les forces de l'occupant, du maître. Mais je ne vais pas non plus le mettre ou bien le poser à un piédestal comme un martyr parce que en Afrique, on a eu des gens dans les Caraïbes, en Afrique, partout même au Cap-Vert, quand le frère a parlé, on a eu des Africains qui se sont opposés au maître. Et ce sont ces Qui Africains-là, ont trouvé quand tu honoré. parles, oui, c'est quand tu parles de lien intergénérationnel, parce que c'est un lien intergénérationnel et ça a à voir avec la thématique, je pense, hein, dans un contexte absolument, comment dire, pas ésotérique, simpliste. Tu vois ce que je veux dire? Ça a à voir avec tout ça, dans le sens où nous devrions avoir notre capacité de définir qui est-ce que nous allons honorer de nos ancêtres. Parce que cela va déterminer aussi notre mode de pensée d'aujourd'hui et de demain. Mais Tu vois un peu ce que je veux dire? c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu la question que je posais tout à l'heure. J'ai donné l'exemple, je disais que si on a un ancêtre, il s'avérait qu'on découvre que cet ancêtre était lâche, la situation, qu'il a ouvert la porte au village pour aller piller, pour que comment dire, les colons aillent piller, est-ce qu'on doit l'honorer aussi?
Et c'est intéressant l'apport que tu ramènes, c'est est-ce que finalement on n'honore pas que des personnes qui ont peut-être pas, comment dire, été grands dans la cause, tu vois, et que ça conditionne, tu vois, dans les liens concrets. C'est un peu ça que tu veux dire, moi, de Oui, quoi, oui, hein. oui, ben c'est Ah, clairement ça ce que je suis mm, en train de dire. Dans le sens où vous êtes un peuple qui est oppressé depuis des siècles, depuis des siècles, des centaines d'années. Et quel est le code que vous devriez imprimer à votre génération, si ce n'est le code de la résistance? Et le code de la résistance, c'est une référence qu'on va avoir aux gens qui sont des martyrs. Parce que le mot martyr a un sens. Le martyr, c'est celui qui commet le sacrifice suprême. Ça veut dire qu'il met sa vie en jeu, pas pour n'importe qui, mais bien pour la cause et l'intérêt de son peuple, de ses semblables. Tu vois un peu ce que je veux dire? super, je Et, comprends. et sur ce point, nous en Afrique, on a clairement un grand problème. Parce que tout à l'heure, je disais, on nous impose des personnalités à honorer comme étant soi-disant des héros. Mais normalement, et ça c'est la compréhension de la majorité des peuples, on honore les martyrs. Vous voyez ce que je veux dire? Je comprends. Et c'est pour ça que c'est intéressant, même le titre que tu viens de mettre en disposition pour le débat, c'est vraiment ça. On n'honore pas n'importe qui. Mm. On ne peut pas honorer un ancêtre qui a servi justement à l'occupation de nos différents territoires. On honore ceux-là qui se sont opposés Mm. activement et qui ont mis, par connaissance de cause, en jeu leur propre vie. Voilà. Intéressant. Leïla, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que dans ton travail, il faut dissocier qui est-ce qu'on honore, quel lien on peut faire persister? Parce que est-ce que j'ai un lien? Est-ce que je l'honore tout le temps? Est-ce que je le coupe? Quand est-ce que je coupe? Voilà. Par rapport à ce que vient de dire Mwanka, de nous sensibiliser à ça, qu'est-ce que tu en penses de cette manière, je dirais, sélective de pouvoir honorer ou pas la mémoire de nos liens? Ouais. En fait, ton propos est très intéressant et merci parce que ça me permet de rebondir sur quelque chose. En fait, moi, j'interviens pour mettre de la clarté sur les Mm. problématiques. Donc, c'est pour ça que je reste beaucoup sur ça pour dire que, en fait, si tu as une problématique dans ta vie aujourd'hui, tu peux aller chercher l'origine dans le passé. Mais il est clair que moi, au quotidien, déjà avant, quand je me réveille, j'honore, en fait, je parle à mes ancêtres méritants, c'est-à-dire les ancêtres, en fait, qui ont combattu pour que, ben, par exemple, solitude. En fait, il y a des personnalités qui ont combattu pour qu'on en soit là aujourd'hui. Et en fait, c'est quelque chose que je fais naturellement, mais il est vrai que moi, moi, mon travail, c'est de rééquilibrer, d'aider à rééquilibrer les problématiques. Mais tu as raison que le fait qu'on nous impose certaines personnes à honorer, en fait, il faut qu'il y ait un petit peu ce travail aussi de recherche pour comprendre un petit peu, mais en Qui fait, j'honore? moi, Martinique, qui vraiment a marqué l'histoire, en fait, dans l'histoire de mon pays, l'histoire de ma communauté, et pour pouvoir, ben, lui rendre honneur, parce que, encore une fois, comme je le disais avant, si je suis là aujourd'hui, si on est là tous en train de parler, en train de pouvoir s'exprimer comme on le veut, en fait, nos ancêtres, ils ont pas pu, nos ancêtres, ils ont pas pu vivre ça. Donc, on doit les honorer, de toute façon. Ça, c'est la part positive. Donc, c'est la part positive. Mais, en fait, dans tout ça, ce que je veux dire, c'est que certaines personnes se réveillent. Certaines personnes ont conscience qu'il y a eu, il y a eu une certaine coupure par rapport à ce que je disais, par rapport à notre spiritualité ancestrale. Et en fait, il y a quand même certaines personnes qui ont conscience de ça, mais qui dans leur vie, donc qui honorent donc leurs ancêtres méritants, même en honorant leurs ancêtres méritants, il y a quand même les traumas transgénérationnels dysfonctionnels qui ont des conséquences dans leur vie aujourd'hui. Donc moi, à ce moment-là, je viens pour les aider à rééquilibrer, pour bon, tout simplement pour faire un équilibre avec l'honoration, je sais pas comment on dit, le fait d'honorer ses ancêtres méritants qui ont combattu pour qu'on en soit là aujourd'hui, et le fait de rééquilibrer en fait aussi ces traumas qui font qu'il y a des difficultés encore aujourd'hui. Ok, Mhm. ok, ok, ok. Maestro, qu'est-ce que tu penses de cet échange que Monk nous a ramené ici, cette lumière de, comment dire, d'être comment dire, dans la sélection de qui on honore aussi, tu vois, finalement, c'est ça. Après,
après, déjà, moi, je l'ai connu grâce à Afrocratie. Et après, en vrai, je suis quelqu'un qui a très peu de respect pour beaucoup de personnes. Et moi, je le respecte énormément parce que j'apprends de lui. C'est Mm. pour ça que je dis, il y a des choses qu'il va m'apprendre indirectement que je vais réutiliser sans qu'il le sache. C'est pour ça que je dis que le respect et l'admiration que j'ai pour des personnes, c'est par rapport à ce qu'ils proposent et les alternatives qu'ils apportent. Quand il apporte le fait de honorer ceux qui méritent, ce que dit la sœur, il y a, il y a cet aspect-là que beaucoup de frères et sœurs n'ont pas encore intégré. C'est pour ça que je dis on va nous proposer des personnes à honorer, alors qu'en vrai, ce n'est pas des personnes qui ont vraiment combattu dans l'intérêt des Afros. C'est Mm. pour ça que je dis en fait, il faut essayer d'apprendre de chacun. Et comme j'ai dit en fait, dans ce live, je suis monté parce que le sujet me parlait, mais j'ai croisé le frangin du Cap-Vert qui nous a apporté aussi une autre partie qu'on n'avait pas. Et là, il est arrivé tout il nous a apporté encore un autre niveau où on n'avait peut-être pas eu cette perception-là. Mm. C'est là où je dis, il faut Mm. essayer de comprendre que sur les réseaux sociaux, on apprend de tout le monde. Non, absolument. Bon, maintenant, on est aussi responsable de ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas cette capacité de décider qui on suit ou qui on ne suit pas. Mm. En Mm. tout cas, ce qu'il a apporté, c'est grave intéressant et c'est une autre approche que j'avais pas et que je vais essayer d'intégrer aussi dans mes analyses. Mm. Hum, 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 Abs- hum, hum, hum. Mais Ouais, ouais. moi, je pense que là où c'est intéressant de ce qu'il vient de dire, c'est un peu ce à quoi j'essaie de sensibiliser tout à l'heure, c'est-à-dire que ne pas non plus être prisonnier, tu vois, de ne pas quitter une prison pour être dans une autre, entre guillemets, tu vois, de se dire, bah Mm. voilà, maintenant parce que mon ancêtre a été colonisé, on sait pas, enfin, comment dire, c'est dur pour moi de dire ça parce que c'est comme si je banalisais la colonisation, vous voyez, mais donc, c'est comprendre ce que je veux dire par là que, en gros, je veux pas, comment dire, ben, en gros, soyons aussi un peu exigeants avec notre histoire. Et du coup, dans cette exigence-là, donnons aussi de l'importance à des résistants. Moi, ce que je trouve bien dans la rhétorique aujourd'hui qu'a le peuple malien, c'est qu'on se dira en 2022-23, on a eu ces gars-là qui ont résisté, qui ont dit non. Vous voyez, et c'est sur ça qu'ils vont peut-être honorer encore plus leur peuple. Et nous, malheureusement, en règle générale, ben, on a un peu du mal. Et j'entends, pardon, je sais que j'ai deux Congolais avec moi, Leïla, j'entends souvent des peuples, comment dire, congolais honorer Mobutu et tout. Moi, je dis, mais, attends, mais en héros, il n'y a que lui. C'est-à-dire que, Non, mais tu tu vois, sais, on se retrouve encore prisonnier d'un mec je sais, mais est-ce qu'on ouvre des vieilles portes qu'on n'a jamais je, je, entrouvert en je, débat, mais ça revient à je, Mobutu, je, moi, je j'arrive vais, pas. je vais, je Ça vais, passe je vais, pas, Mobutu avec moi. je vais te tacler, hein. Vas-y, Je vais tacler, je vais mettre un vas-y, tacle vas-y. parce que je pense que tu as ouvert une fenêtre qui est intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que tout l'éveil qui se passe actuellement dans le monde noir en général, parce que on sent clairement il y a une éveil dans le monde noir. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que, surtout quand je lis le titre du débat, le lien intergénérationnel, je pense que c'est la jeunesse africaine qui remet en question justement euh, la manière comment nos aînés ont fait ou ont décidé certaines choses. Quand, quand, quand le Niger remet en question ou bien réévalue le prix de son uranium, ça veut dire que la nouvelle génération des Nigérians remettent en question la manière comment ces aînés Exactement. ont aperçu certaines choses ou bien ont leur sensibilité qu'ils ont eue par rapport à la géopolitique ou bien à l'économie de leur propre pays. Et c'est pour ça que c'est important, et c'est ça que je suis en train de dire, c'est que quand on veut un changement, parfois il faut prendre des décisions qui peuvent faire mal. Et j'ai l'impression que la jeunesse africaine a encore du mal. Ça dépend. Je ne parle pas de sa globalité, mais je veux dire, ça dépend de quelle région et tout. Mais je pense que, surtout nous, en Afrique centrale, on a du mal à remettre en question la manière, l'idée de nos parents, les idées de nos grands-parents. Et c'est pour ça que il y a certaines choses qui nous retiennent encore dans des difficultés. Et heureusement qu'actuellement, beaucoup de choses changent. Mhm. Et les choses changent parce que il y a une forme de radicalisation de la jeunesse. Les jeunes se disent non. Comment est-ce qu'on peut être le continent qui régorge des plus de matières premières et on est encore Pauvre. là à vouloir négocier, à vouloir trouver des compromis diplomatiques alors que ces richesses-là nous appartiennent. Et les jeunes sont connectés. Ils voient que un pays comme la Malaisie n'était pas un pays super développé il y a 40 ans. Ils sont connectés, ils voient les jeunes Malaisiens vivre, ils voient les jeunes Thaïlandais vivre et évoluer. Et ils se disent, mais nous, on est assis sur toutes ces richesses
Et vous avez des politiciens qui viennent nous dire, oui, on va négocier ou on va pouvoir discuter pour avoir une solution un peu plus diplomatique. Et en même temps, on voit que au Burkina Faso, au Mali, il y a des gens qui prennent le pouvoir et qui se disent, non, on tranche radicalement. On ne peut pas accepter rien que de part de la dignité. C'est inacceptable. Et il n'y a pas de mots pour pouvoir justifier cette forme de pauvreté. Vous avez vu ce qui se passe en Lampedusa, où il y a 700 jeunes ou 7000 jeunes qui quittent l'Afrique directement pour aller en Lampedusa, alors qu'on est assis sur des richesses Mhm. énormes et colossales qui pourraient faire en sorte que nos pays puissent être encore bien plus développés que le Koweït, l'Arabie Saoudite ou le Qatar. Donc, du coup, moi, selon moi, c'est très radical, mais je trouve qu'il faut, à un moment donné, que la jeunesse, se dire qu'on doit trancher radicalement. On va Dans dire le- à toute cette génération-là, mettez-vous de côté, peu importe que tu sois mon oncle, mon père, tu es ministre ou quoi, vous allez vous mettre de côté, parce que votre époque à vous, apparemment, c'était l'époque de la négociation, des compromis. Mais nous, la jeunesse, là, même congolaise, gabonaise, angolaise, on ne veut pas attendre 10 ans, 5 ans, 20 ans avant de goûter à la prospérité alors qu'on est assis sur des terres qui regorgent de minerais et des richesses colossales. C'est pour ça que je dis, oui, effectivement, ce lien intergénérationnel, cette génération, si elle veut vraiment la couper et faire en sorte que son futur et son présent puissent être changés d'une manière positive, il faut Oui, dans radicalement le vif. être opposé et couper ce lien ombilical qui nous lie avec les idées de nos parents et de nos grands-parents. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les respecter. Donc, voilà. Intéressant. Voilà. Ok, ok. Mais est-ce que tu avais un dernier mot à nous préciser sur l'échange là et sur la réaction de Ah, Mwanga qui veut couper dans le vif? non, après, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Moi, je fais partie de ceux qui, dans des vidéos, a dit au Congo, il faut que la génération 50, 60, 70 aille se reposer, on est fatigué. Mhm. Parce que nous, on voit le monde avec un prisme que eux, ils n'ont pas aujourd'hui. Mhm. C'est vrai qu'il a dit, on a nos oncles, nos grands-pères, nos parents qui sont en politique, mais à un moment donné, on va les respecter, mais au niveau de la lecture du monde, ils sont pas présents. Donc, à un Ouais. moment, il faut qu'ils aillent se reposer. C'est tout ce que j'avais à Mhm. dire. Ouais. Et c'est le repos forcé. En tout cas, Maestro, je te remercie beaucoup. Je vais tout doucement chuter vers la fin du live avec Leïla. En tout cas, je te remercie Bah, pour ton bonne soirée à vous bonne tous et en soirée. tout cas, Bonne bonne soirée, soirée. Et maestro. tout. Toi Mano, aussi, je dois Kimia. manque. En tout cas, merci beaucoup pour ton intervention et bravo pour Mais Yves, faudra me recevoir. Je suis candidat à la députation. Je vous laisse. Ciao. Leïla. En tout cas, je vois que ce sujet a fait débattre et en tout cas fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Est-ce que toi, voilà, il y a eu notre introduction, il y a eu ce moment-là d'échange, il y a eu ce partage d'intimité, on a vécu des moments très forts ensemble. Qu'est-ce que tu retiens de nos échanges et qu'est-ce que ces interventions t'ont inspiré? Je sais que je te prends un peu de cours et que je ne vais pas tout reprendre en globalité parce que ça fait quand même bientôt 2 heures, 1h40 qu'on est ensemble en live, je sais que c'est assez intense. Et est-ce que tu peux faire là à chaud un résumé, enfin, comment dire, pas un résumé, mais des choses que tu as aimées? Mhm. Allez, tiens. Ouais. Alors, en fait, ce que je retiens, c'est que finalement, il y a de l'espoir. C'est que là, on est de plus en plus conscient et que les prochaines générations, finalement, elles auront le travail est en train de se faire. Et donc, j'ai beaucoup aimé les différentes interventions qui nous ont apporté des points. Donc, au niveau, le frère Dylan qui a intervenu, Maestro et le dernier frère, je sais plus son prénom. En Moninka. fait, le Moninka. dernier frère, Moninka, pardon? c'est ça. En fait, le dernier frère, il a rapporté un petit peu ce côté un peu plus terre à terre et ça, j'ai bien aimé parce que pour nous remettre un petit peu enfin, recentrer un petit peu le débat, c'est-à-dire que ne pas rester que dans le côté
qui a été transmis de négatif, mais aussi d'honorer un petit peu ces ancêtres qui ont combattu et qui ont fait des choses qui nous ont permis d'en être là où on est aujourd'hui. Donc vraiment, ça a été pour moi une expérience particulière. Je te cache pas que j'étais un peu stressée avant de venir. Je me suis dit, oula, voilà, j'ai pas les questions, comment ça va se passer et tout. Mais au final, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu as emmené, tu as dirigé ce live. Voilà, au départ, tu as cherché à me connaître. Vraiment, il y a une mise en confiance. Et vraiment, ce que je peux dire, le mot de la fin, c'est que là, en fait, on est, comme l'a dit le dernier frère, j'ai du mal avec son, je retiens pas, désolé. Mais en fait, là, on est une génération qui doit couper, qui doit, voilà, il a fait le geste comme ça, qui doit vraiment prendre des décisions fermes et concrètes. Et en fait, si on a conscience de certaines choses, donc moi je parle de trauma transgénérationnel, et si on a conscience qu'il faut briser ces traumas-là, ces cycles-là qui se répètent, pour que on puisse en paix honorer nos ancêtres méritants, il faut pas hésiter parce que en fait, ça veut dire que, et en parlant, comme Dylan l'a dit, de d'âme, de mission d'âme, de ces choses-là au niveau énergétique, etc. En fait, tu n'es pas venu sur cette terre, dans ce corps, pour rien. Tu as une mission. Et j'aimerais finir par ça. Une phrase de Frantz Fanon. Chaque génération a une mission, la remplir ou la trahir. Donc, comprends qui pourra. Et tu as menti, et là, c'est pas le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est où qu'on te trouve, tes consultations, c'est tout ça, le lien en bio. Parce que, s'il vous plaît, avant de partir, les amis, allez en masse, s'il vous plaît, vous abonner à la page de Leïla, si c'est pas encore déjà fait. Allez suivre ce qu'elle fait comme travail. Puis, si surtout vous avez ce besoin, cette envie de pouvoir vous faire accompagner par une personne qui pratique et qui a vécu elle-même ces choses, que beaucoup de praticiens, coachs, psychologues, psychothérapeutes ne vivent pas. En fait, c'est que des théories. Et Leïla a la particularité d'avoir vécu, d'avoir fait acte de résilience dans son parcours. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aller suivre ce qu'elle fait et pourquoi pas avoir une première consultation. Je sais pas comment ça se passe, Leïla, s'il y a une première consultation, en tout cas, comment tu fonctionnes. En tout cas, moi, je vous invite à aller vous abonner en masse à sa page, à suivre et surtout à vous faire accompagner parce que je pense qu'aujourd'hui, les maladies mentales sont à guérir. C'est très important de pouvoir en parler librement dans un lieu safe. Et je pense que Leïla a les armes d'avoir ce lieu safe et on le voit. En tout cas, allez-y en masse. Oui, écoute, comme je l'ai dit, merci en tout cas encore pour ce live. Merci pour cette opportunité de pouvoir un peu encore rajouter un petit peu à cet éveil de conscience qui se fait de plus en plus en ce moment. Et donc, pour me retrouver, comme je le disais, pour ceux qui rejoignent, ils ont peut-être pas suivi. Donc, vous pouvez vous abonner. Et donc, si vous voulez faire une consultation transgénérationnelle, c'est-à-dire déjà commencer à créer votre arbre généalogique pour commencer à repérer en fait certaines problématiques, certains schémas qui se répètent. Donc, vous venez avec votre problématique et en fait, on va aller chercher dans votre arbre généalogique, mais qui en fait a vécu ça? Et pourquoi? Et en fait, on va un peu, en fait, c'est vraiment un travail d'enquête. Moi, j'ai l'impression, enfin, moi, c'est Colombo. Moi, j'aime trop analyser les situations. Donc, vraiment, si vous voulez vraiment chercher, identifier certaines choses, certaines problématiques, vous avez le lien en bio et surtout, là, je le répète, je parle beaucoup de relations toxiques parce que quand on a une relation comme moi j'avais qui n'était pas spécialement équilibrée avec ses parents ou voilà sa vie de couple n'est pas comme on le voudrait, qu'on n'a pas des relations vraiment épanouies, en fait on n'est pas heureux dans cette vie. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important de déjà d'avoir des relations saines et épanouissantes pour pouvoir ensuite continuer et pour pouvoir transmettre aussi, donner de l'amour comme il se doit. Donc voilà, si vous avez des relations que vous ne comprenez pas, vous dites mais bon, il y a ces schémas qui se répètent, ça revient à chaque fois, je ne comprends pas. Je vois que dans ma lignée familiale, ça se reproduit, il y a exactement la même chose qui reproduit. C'est qu'il y a un début de conscience qui se fait et il faut aller chercher plus loin et vous un petit peu casser j'aime pas trop ce terme, casser ou briser ce cercle-là. Donc si ça te parle, abonne-toi. Si tu as des questions, viens en DM, me poser des questions. En tout cas, je vais bien dormir ce soir parce que je sais que avec tous ces échanges-là, que il y a l'éveil est encore plus en marche et la communauté a vraiment envie de guérir de tout ça. La communauté a vraiment envie de guérir de tout ça et que
en fait, on n'est pas chacun seul dans son coin à combattre un petit peu avec tout ce qui a été transmis, mais en fait, individuellement, on est ensemble dans le combat, en fait. Donc, c'est trop bien. Super, super. Et là, merci beaucoup pour ton effort. Je sais que c'est un exercice qui peut être compliqué quand on n'a pas l'habitude d'être pendant 2 heures dans le vide, comme ça, sans question, sans rien. Et puis, forcément, moi qui suis pas très souvent rassurant aussi, mais de venir. Merci d'avoir confié tout ce que tu nous as confié. Merci d'être toi, parce que on sent beaucoup de toi. Moi, je sens beaucoup de véracité dans tes propos et dans ce que tu incarnes. Et ça, je te remercie beaucoup de pas jouer un autre rôle. Et comme dit, la Rapalab reste ouvert. En tout cas, prochain sujet, tu montes, tu viens, tu discutes, on peut s'engueuler, on a le droit, mais on reste toujours dans l'amour et dans l'accès de continuité là. Et c'est ça, Palabre aussi. C'est une famille qui se dispute, mais qui ne brise pas les liens. En tout cas, les liens d'amour, je précise, hein, les liens d'amour dans ce sens-là. Parce que ce sont que des paroles et même si elles peuvent être blessantes, en tout cas, ce sont souvent que des désaccords. Hein. Donc voilà. Et là, on est d'accord de pas être d'accord et c'est OK pour nous en tout cas. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi là. Et là, je vais te libérer parce que je sais qu'il est bientôt minuit et demain une autre journée se présente, pour ma part aussi. J'essaie de rattraper mon retard et cacher mon téléphone pour pas qu'on me le cache encore comme on l'a fait ce soir par mes garçons. En tout cas, je te souhaite une très bonne soirée, Léla, et je te dis à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, Léla. Tac, 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 tac. Les amis du Baobab, live super intéressant, profond, avec des invités de qualité. Je vous invite à, en tout cas à vous abonner en masse sur le compte de Leïla, de vous abonner aussi en masse sur notre compte pour ceux et celles pour qui c'est pas encore le cas, à notre chaîne YouTube Palab 3.0, sur tous nos réseaux sociaux. Écoutez nos lives, les partager. Et moi, je vous dis à lundi prochain pour un futur live. Et je vous souhaite une très bonne fin de soirée, les amis. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à vous. Et je vous mets encore une fois 1000 cœurs à vous parce que ça a été génial. Encore une fois, dans l'exercice de l'échange et la discussion. Donc, des cœurs de remerciement et en tout cas d'humilité pour avoir cette belle communauté que vous êtes en tout cas. Merci, merci, merci. Merci pour vos mots encourageants. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Sinon, je quitte pas le live. À bientôt, les amis. Ciao, ciao.